Move your feet like this. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Et on y est, bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct, Radio RPA cet après-midi. Il est très exactement 14h32, Radio RPA en direct de Bric-au-Marché Tarascon. Je suis pas seul, je suis accompagné de mon acolyte, de mon ami Ahmed qui est avec nous. Hello. Salut tout le monde. Comment ça va? Eh ben écoute, super bien. Yes, on est en direct cet après-midi, ça fait plaisir. En direct de Tarascon, voilà, le pays d'Arles, c'est Tarascon aussi évidemment. Et on est un petit peu sorti des studios cet après-midi. Nous sommes en direct de Bric-au-Marché Tarascon pour vivre un week-end anniversaire, un week-end qui s'annonçait magnifique, un week-end qui malgré le temps va être magnifique cet après-midi. Si vous venez nous rejoindre par exemple à Bric-au-Marché Tarascon, on est là pourquoi? C'est pas un anniversaire? Eh ben c'est un anniversaire, Ouais. Dans la conjoncture actuelle c'est hyper beau de pouvoir faire fêter les 40 ans d'une entreprise. 40 ans d'une entreprise, on est là, on est venu plusieurs fois en repérage avant l'émission, mais on est là depuis ce matin, l'équipe est au top, on passe un super bon moment. Et le but de la radio aussi, c'est de mettre en valeur des entreprises locales. C'est le but aujourd'hui. Et on est en direct et on démarre l'émission avec Stéphane, qui est le directeur. Il y en a des Stéphane en ce moment. Ah oui, ouais, Et je suis entouré de Stéphane. Moi. c'est ça, la réussite, c'est les Stéphane. Ça Donc passe on est par là. avec Stéphane, le directeur du magasin. Stéphane, comment ça va? Bah écoutez, ça va bien, je vous remercie d'être venu déjà. Bah écoutez, merci à vous pour l'invitation en tout cas. Stéphane, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation rapide pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore la chance de connaître votre très beau magasin? Bah écoutez, le magasin c'est un jeune quarantenaire qui fait à peu près 6000 m², il y a une trentaine de collaborateurs. Et c'est une nouvelle équipe qui est en place depuis 4 ans et toute l'après-midi, j'espère que vous allez pouvoir présenter tout ça, ainsi que nos partenaires et nos associations locales. Alors voilà, l'émission aujourd'hui, on va présenter les différents secteurs. J'ai eu la chance de faire des petites vidéos présentations avec chaque responsable. Ça a été un beau moment, un moment assez sympa. On leur fait coucou, elles sont derrière. On va aussi avoir Frédéric qui est le grand patron et l'adhérent, donc ce qu'on appelle l'adhérent chez vous, qui est le grand patron de Bric-au-Marché, avec qui on rentrera un peu plus dans les détails dans la présentation de l'entreprise. Il y aura des cadeaux, pas mal de cadeaux, parce que vous allez gâter nos auditeurs, donc merci déjà. Et on aura plein d'invités. D'ailleurs, il y a déjà des invités qui sont un peu dans le coin. Là, il me semble reconnaître le club de rugby qui est parmi nous. Ouais, c'est ça, le club de rugby de Tarascon. On aura aussi le club de boules aussi, les boulistes qui seront là aussi. On aura les boules. Je pense qu'on aura la chance aussi d'avoir le maire, monsieur le maire. Monsieur Limousin qui viendra vers 15h, oui, ouais, tout à ouais. fait. Donc ça sera super. Et voilà, donc une très très belle émission. Ça va passer très vite. Ouais, je pense. Ça va passer très très vite. Cet après-midi, on vous offre aussi des cadeaux. Ah. Et les cadeaux sont Parce derrière que moi. quand on vient, généralement dans des émissions extérieures comme ça, on a des cadeaux. Cet après-midi, on va mettre en jeu avec Bric-au-Marché Tarascon des ventilateurs. Ouais, oui, on prépare l'été, je sais, on prépare l'été. Et pour préparer les barbecues déjà, même au printemps, c'est la superbe plancha gaz qui sera mise en jeu dans quelques minutes sur le site de la radio et sur le Facebook Live Radio RPA cet après-midi. Un petit massage. Pourquoi pas? Oui, parce que, plaisir. ouais, je me suis dit pourquoi pas, on sait pas, peut-être un truc de caché. N'oubliez pas, likez la page Facebook Bric-au-Marché Tarascon. On lance des défis. On sait que il faut que quand on se déplace dans une émission, dans un endroit comme ça, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui aillent s'abonner sur les réseaux sociaux. Donc vous le faites avec la page Radio RPA chaque semaine, chaque jour, et vous invitez vos amis à le faire. Mais faites-le aussi sur la page Facebook Bric-au-Marché Tarascon, qui est normalement identifiée sur le descriptif live de cette émission. Donc puis vous pouvez aller inviter après vos amis à liker. Comme ça, vous pouvez connaître aussi toutes les promotions, les événements du magasin, les arrivages, les nouveaux rayons. C'est ça, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui étaient mises en avant. Il y a du changement en effet. Il y a du changement. Et est-ce qu'il y a beaucoup de changements d'ailleurs récemment qu'est-ce qui bouge un petit peu dans ce magasin Bric-au-Marché? Récemment, Stéphane. donc, on vient d'implanter cette semaine tout le loisir créatif là. Et je pense qu'on va attirer tous les peintres de la région qui vont être intéressés par ce magnifique rayon. Loisir, c'est un nouveau rayon qui n'existait pas encore. Il est tout frais, il est d'hier. Il est tout frais, il est. Et d'ailleurs, On a l'occasion de découvrir dans la vidéo qu'on a tournée ce matin. on justement, va le découvrir présentation. avec la responsable du rayon aussi. C'est ça. Ouais, qui a été très Qui a fort. assuré très 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 bien. Ahmed. Alors, on va remercier aussi le Racing Card Poker, qui est partenaire du magasin et qui nous a fait le plaisir de nous offrir aussi des sessions de cartes qu'on va distribuer cet après-midi. On va essayer de gâter vos clients, Stéphane, aujourd'hui. Ouais, super. Alors si vous êtes avec nous sur le live, faites-nous un petit coucou, envoyez-nous des petits messages, qu'on voit qui est là, qui n'est pas là, enfin surtout qui est là, et puis partagez également ce live.
On va commencer avec un premier reportage. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être pas forcément pour premier reportage, je pense qu'à mon avis, parce qu'en fait, ils nous font le plaisir d'être là aujourd'hui et en fait, le temps y est un peu compté parce qu'il y a un gros événement sur Marseille. Donc pour leur permettre de prendre la route sereinement, de ne pas se dépêcher, on va peut-être les recevoir tout de suite, comme ça sera fait. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben pas de souci. Voilà, je vais demander au président du club de rugby de venir nous rejoindre. Hop. Voilà, ils vont venir s'installer. Stéphane qui est là. Je laisse la place et je vous dis à plus tard. Et le directeur qui laisse la place à tout à l'heure. Et un petit il va jingle. revenir de toute manière, Stéphane, il est là. Un petit jingle et on envoie ça tout de suite. RPA. Votre radio, c'est RPA. La radio du Pays d'Arles. www.radio-rpa.fr. Et on accueille sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, ici dans Bricomarché Tarascon, le rugby club. Le rugby club qui est là de Tarascon. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Les habitués de la radio, hein. Un petit peu, on commence. On a déjà reçu notre coup d'envoi il y a quelques mois déjà. Ouais, c'était au mois de décembre, je crois. Ah ouais, ça passe vite déjà. Ça passe vite. Bon, alors, donc aujourd'hui vous êtes là parce que quand on a commencé à préparer l'émission, on a entendu parler que de rugby. Oui, c'est un partenaire fidèle du club depuis 4 années. Donc on remercie Monsieur Clamel pour son partenariat depuis 4 saisons. Il apporte beaucoup au niveau école de rugby, section jeunes du club, donc on le remercie. On remercie Stéphane aussi pour l'invitation de nous permettre de parler du club et de le remercier assez sincèrement, quoi. Donc après, pour parler un peu plus du club, je vais laisser la parole à Serge Crousier, le responsable de l'école de rugby. Voilà. Alors moi c'est Serge Crousier, responsable de l'école de rugby depuis 33 ans, ce qui me rajeunit pas. C'est moins que l'âge du magasin. Ouais, déjà, c'est ça, donc ça va. Oui, merci, c'est très gentil. Oui, écoutez, depuis 33 ans, on se bat, je me bats pour que l'école de rugby soit de qualité. Elle est de qualité. Malgré la Covid, depuis 2 ans et demi, on a autant d'enfants et même plus. Donc on s'est battu, on va dans les écoles, je vais dans les écoles. Je démarche les enfants dans les écoles des alentours, le Grèce, du Grèce, Valabrègue, Boulbon. Je vais de partout et c'est vrai que je ramène des gamins où les parents sont inquiets depuis au départ. Ah oui, il va faire du rugby ou ma fille va faire du rugby, mais il va avoir le nez comme ça, les oreilles tordues. Alors que c'est pas du tout ça. Mais l'école de rugby se porte bien. Nous sommes labellisés. Ce qui veut dire que nous sommes reconnus une très belle école de rugby avec des éducateurs de qualité, tous formés par la Fédération française de rugby, et bénévoles, ce qui ne gâche rien. Alors vous disiez que vous faisiez le tour des écoles justement pour recruter, donc vous allez recruter, mais il y a des parents qui nous écoutent, là, des familles donc de Tarascon également. C'est quoi le profil? Ils ont quel âge les enfants? Alors il n'y a pas de profil à l'école de rugby, il n'y a pas de profil, il n'y a pas des grands, des gros, des maigres, tout le monde a sa place à l'école de rugby, on les prend à partir de 3 ans. Ah oui, quand même. Oui, on est prend jeune. Et oui. Et donc, il n'y a pas. C'est vraiment l'école. Bien entendu, quand on grandit, quand on arrive à 12, 13 ans, 14 ans, là, déjà, on voit le gamin s'affirmer physiquement. On le dirige un petit peu, alors à notre façon, pour que le petit progresse. Il progresse. Nous avons eu la chance et l'opportunité d'avoir des gamins qui sont sortis de l'école de rugby. Et qui joue après-midi et qui joue ce soir et qui joue en équipe de France. Alors si vous me donnez la parole, je vais vous le dire, oui. Il a la parole depuis tout à l'heure, on dit rien. Non, mais après, je vais vous laisser. Là, c'est un one-man show, il va falloir faire payer. Ouais, c'est sûr. Je n'ai pas trop l'habitude de la radio, c'est pour ça. Heureusement. On dirait pas. Alors ce jeune homme, il a 23 ans, il s'appelle Jean-Baptiste Gros, 2 fois champion du monde des moins de 20 ans. Il joue en équipe de France, il est titulaire à Toulon. On va dire en équipe de France également, et il a fait le Grand Chelem dernièrement avec l'équipe de France. C'est déjà pas mal, non? Ah oui, c'est notre fierté. C'est même énorme, on peut dire. Bravo. Écoutez, bravo. Oui. Oui, bien sûr qu'on y a participé. Après, il a grandi, puis après, maintenant, il vole de ses propres ailes. Donc c'est pour ça, c'est important aussi sur le message qui passe, parce que les entreprises comme Bricomarché qui vous aident aujourd'hui, c'est aussi vous donner les moyens de pouvoir aider à former des jeunes qui, au final, finissent aujourd'hui en équipe de France. Donc ça, c'est bravo pour votre travail, en tout cas. Ça, c'est le Graal, quoi. Ça arrive. Donc voilà, s'il y a d'autres entreprises là qui nous écoutent et qui ont envie de participer à ce beau projet, il ne faut pas qu'elles hésitent à. Comment vous contactent pour vous aider? Par les biais des réseaux sociaux ou en se rapprochant directement d'une personne du club, quoi. Serge, moi et tous les dirigeants du club, quoi. Bon, voilà. super. D'accord, très bien. Comment le sponsoring, le partenariat avec Bricomarché, ça représente quoi pour vous, pour le club? Ça se traduit comment? Ça se traduit comment? Ça se traduit sur des visibilités sur tous les tournois des jeunes, des matchs cadets, juniors, seniors,
Avec là cette année on a les protèges poteaux aux couleurs de Bricomarché. Vous pouvez voir, on a les suites tous les jeunes, tous les licenciés du club sur tous les tournois, Voilà, partout où on va quoi. Donc D'accord. on met comme ça les partenaires privés en avant quoi. Donc là on a Bricomarché, après sur les polos c'est d'autres sponsors. Là d'après les dernières rumeurs qu'il y a, on devrait changer tous les maillots de l'école de rugby, donc je pense que Bricomarché va faire partie du projet, donc c'est cool quoi. Donc on les remercie parce que ça fait partie de nos gros partenaires du club quoi. On a besoin de partenariats et c'est bien que les grosses entreprises aident les clubs, les associations comme ça aussi, c'est très important. Ah, mais sans eux, on pourrait pas se permettre de faire tout ce qu'on fait, donc, du style cet après-midi de partir à Marseille, amener tous nos jeunes avec un bus, les repas et tout, donc ça fait partie du jeu aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de sociétés qui font un chèque et puis merci, au revoir, c'est pour vous faire plaisir. Là, j'ai l'impression que réellement la marque est vraiment impliquée, c'est-à-dire que quand je discutais avec Frédéric, donc le patron, non seulement ils vous ont sponsorisé, mais ils vous accompagnent, ils sont très intéressés parce que encore une fois, ils vous ont mis énormément en avant pour cette journée. Je le remercie. Donc il y a 3 semaines, on avait fait une soirée partenaire, donc du coup on vous avait envoyé une invitation mais qu'on n'avait pas eu de retour, donc dans les soirées on travaille un peu nous aussi, ça nous arrive aussi. Surtout dernièrement avec la Feria, ça a été compliqué. Non mais c'était avant Feria, donc Non, donc après aussi on essaye nous aussi de les mettre en avant sur des soirées partenaires, sur plein de choses, essayer de les inviter au match quand ils sont disponibles parce qu'ils ont des emplois du temps aussi quand même pas mal chargés, donc voilà, donc on essaye nous aussi de jouer le jeu de notre côté, de les mettre en avant sur tout ce qui est textile autour des stades, bon, et super. Sur les réseaux sociaux aussi quoi. Donc, on souhaite que le partenariat dure le plus longtemps possible et la prochaine fois on sera là. D'accord. Merci beaucoup, on va pas vous retenir plus longtemps parce que vous avez la route pour Marseille, donc merci d'avoir été là et d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer et de justement de parler de ce partenariat. On vous remercie tous et à bientôt. Merci j'espère. beaucoup. Avec à bientôt. plaisir, bon match. Allez la France. Allez, le rugby club de Tarascon qu'on applaudit s'il vous plaît, merci. Et voilà, ils sont là. Ah bah c'est bien tout ça. On rencontre des gens ici en direct de Bricomarché Tarascon. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires également. On va lancer le jeu dans quelques instants. À bientôt les garçons. On a du monde sur le Facebook Live. Un petit coucou à Julien. Alors après c'est des pseudos. À Chris Bett, à Morgane, à Jessica, à Nico, à Patoche également, Baptiste qui est là, Gaël. Tiens Julie qui est sur le live, qui devrait être au travail. On nous dit le rugby c'est la vie, nous aussi on part à Marseille, vive le rugby, bah voilà, venez faire un tour cet après-midi, toute l'équipe de Bricomarché Tarascon vous attend, on est en direct avec la radio tout au long de cet après-midi pour vous faire vivre ce petit moment sympathique ensemble, vous pouvez pas nous rater, si vous voulez venir nous rejoindre, on est à l'entrée du magasin. Alors on est en face de la porte, mais là vous rentrez par la sortie aujourd'hui, puisque comme ça évite tous les courants d'air de se geler un petit peu à l'entrée, puisque on aurait dû faire l'émission dehors, mais le temps en a décidé autrement, Ahmed. Eh ben ouais, c'est comme ça. Et si on envoyait un petit reportage là ? Allez, c'est parti. Premier reportage, tiens, je te propose de faire un tour. On parlait tout à l'heure justement. Nouveau rayon de peinture. Voilà, du nouveau rayon de déco, c'est ça ? Ouais, exactement. Bah voilà, et on va retrouver donc tout à l'heure, tout de suite. C'est Estelle qui présente ce rayon. Exactement, elle est juste en face de nous, elle est contente, elle fait petit coucou. Et c'est parti. Premier reportage de cet après-midi. Je suis avec Estelle qui s'occupe de la partie animalerie et loisirs créatifs. Bonjour Estelle. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, c'est super. Oui. Alors c'était important, on a commencé l'interview ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a fini ce ça mur. Y est. On a enfin, et ça a été fait aujourd'hui pour nous, pour l'émission, pour Radio RPA. Oui. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est un univers qui va être, comment on peut dire, aussi bien pour les enfants, on va trouver une partie pour les enfants, puis pour les artistes dans l'âme et pour les gros passionnés, les écoles d'art, ceux qui font des jolies œuvres d'art aussi. Donc c'est on va dire vraiment, c'est pointu. Ouais, il y en a vraiment pour tout le monde, pour de l'enfant au plus pointu. Super. Et on a aussi en fait une petite partie pour les enfants ici. Aussi, voilà, avec les petites figurines et des livres. Des livres. D'accord. Soit avec des gommettes aussi. Mais principalement, Estelle, toi tu es animalière. Je suis, voilà, mon premier métier, c'est vraiment. Donc on va aller faire un tour du côté. Donc là, on a pas mal on va passer par là. On va se rejoindre de l'autre côté. Donc on a pas mal de choses concernant les animaux, oui. La partie nutrition. Voilà, on a l'univers chien-chat avec tout ce qui va être alimentation. D'accord. Accessoires, antiparasitaires. Super. Les coussins, tout ça. Après, on a un univers oiseaux-rongeurs, pareil, toujours en alimentation, accessoires, cage, pour pouvoir les maintenir convenablement.
Et également, la partie vivant. les vivants, voilà. Donc si on peut regarder un petit peu. Donc, Avec qu'est-ce que le tu as? rongeur, tout ce qui est souris, hamster, lapin. D'accord. Cochon d'Inde, Qu'est-ce qui éventuellement. fonctionne le plus en général? C'est les petits rongeurs? Plus l'aquariophilie, plus le poisson. D'accord, quand on va aller même. voir de l'autre côté en fait. Hop, la partie aquarium. D'accord. Ouais. Et donc là, si on a envie de passer à l'animalerie, comment ça se passe en général? Enfin, tu conseilles les gens, c'est quoi les questions en général pour vraiment bien les conseiller pour avoir le meilleur animal possible, on va dire, de compagnie? Ça dépend des gens, s'ils Ouais, arrivent avec voilà, une idée précise. ouais, non, il y en a beaucoup qui arrivent et qui savent ce qu'ils veulent. Ouais. Donc après, on les renseigne en fonction de leurs demandes, de leurs attentes. Et puis il y en a d'autres où ils sont complètement novices et c'est une multitude de questions qui tombent et oui, mais comment et pourquoi et là, enfin, il y a un échange qui se fait avec le client. Quoi, Je pense que c'est pour ça que c'est important tout à l'heure, juste avant qu'on démarre l'interview, tu me disais, moi je suis principalement animalière. Voilà. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'être du métier, de pouvoir répondre à tout ça. Parce qu'il y a bien souvent il y a des petites questions un peu techniques que quelqu'un de novice, Ne malheureusement, pourra pas répondre. il va être bloqué, il sera au pied du mur et il sera bête. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, vraiment Merci à super, et bravo pour ce beau rayon peinture, Ouais. et merci d'avoir On fait l'effort de espère venir que ça va faire. l'émission d'aujourd'hui. Pas de Merci problème. beaucoup. Merci. RPA, Votre radio, c'est RPA. la radio du Pays d'Arles. www.radiorpa.fr. Et on est de retour, Aymed, en direct. Bravo, bravo Estelle pour ce rayon, cette présentation de rayon. On va remercier au passage aussi David et Sophie qui étaient avec nous ce matin pour la réalisation, la préparation de cette émission. Ça a été du sport, on peut le dire. Ah ouais, depuis 9h ce matin, on n'a pas chômé. Oui. Ouais, c'est clair. Bricomarché Tarascon en direct. Alors notre challenge, c'est la page Facebook a été lancée il y a pas très longtemps. La page Facebook de Bricomarché Tarascon. Le challenge, c'est d'arriver au minimum à au moins 200 likes avant la fin de l'émission. Ouais. On est à moins de 100. Il faut aller au moins 200 avant la fin de l'émission. Minimum, dépêchez-vous. Ouais, likez minimum, cette hein, pour page. Stéphane, hein, minimum. Invitez vos amis. Et là, vous faites un gros carton d'ici la fin de l'émission. Aymed, qu'est-ce on part sur quoi? Moi j'ai envie de faire gagner des cadeaux là. T'as envie de faire gagner des cadeaux? On démarre comme ça, on a plein de cadeaux, j'ai envie de faire plaisir aux gens. Ok, allez, c'est parti. Directement sur le live? Ouais, directement. Alors directement dans quelques instants, on va lancer le petit jeu. On va mettre je vais y arriver. Un lien sur le formulaire pour pouvoir vous inscrire. Et après on fera des tirages au sort et vous pourrez gagner cet après-midi une magnifique plancha et des ventilateurs avec justement Bricomarché et des Tarascon. sessions de cartes aussi. Et des sessions de cartes. Ah exactement, ouais, avec sessions de Racing cartes Carte aussi. Boker, le partenaire de Bricomarché et aussi de la radio puisqu'il est partenaire de la radio maintenant aussi. Ok, très bien, c'est parti. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour jouer avec nous, on s'inscrit rapidement. Alors cet après-midi, on vous appellera pas. Très problème de connexion ici à Tarascon, donc on vous appellera pas en direct. Vous serez tiré au sort directement pendant l'émission, donc il faudra nous écouter. Et après, on vous expliquera comment venir chercher vos cadeaux. On n'a pas des invités qui vont pas tarder à arriver. En attendant, on enchaîne avec la présentation de la prochaine présentation. Ouais. On va continuer en fait à découvrir le magasin. C'était plus sympa de faire des petites vidéos comme ça et de rencontrer chaque responsable de pôle. Et je te propose de lancer le deuxième. Allez, c'est parti. On va écouter, on va retrouver le rayon bâti avec Florian tout de suite. Et c'est parti pour cette deuxième présentation de l'après-midi en direct de Bricomarché Tarascon avec Radio RPA. Je suis avec Florian qui s'occupe, qui fait partie de l'équipe qui s'occupe de la partie bâtie, tout ce qui concerne le bâtiment. Salut, ça va? Salut, ça va? Bon, super. Alors, juste, tu vas nous dire un petit peu tout ce que vous proposez ici. On est à l'extérieur là. Si tu peux juste nous faire une petite visite guidée rapidement. Alors déjà là, on est sur tout ce qui est décoration extérieure, terrasse. Donc, ok. On a les bordures. Après là, on a les autobloquants pour le sol. Ouais. Après là, tout ce qui est là-bas, c'est tout ce qui est montage de maison. D'accord. En 20, en 15, toute la maçonnerie. Ouais, c'est ça, toute la maçonnerie. Après, on a au niveau de l'isolation. Ok. Si vous voulez, on peut aller voir. D'ici, on peut regarder. Ici, toute la partie isolation en fait à l'intérieur, c'est énorme. C'est ça. Très bien. Et après, quand on revient là par là, on a toute la partie gaine de l'autre côté, c'est ça? C'est ça, tout ce qui est gaine électrique, gaine pour l'eau. Ok. Après là, on a tout ce qui est échelle.
Ok, on va rentrer à l'intérieur. Allez. Allez, on te suit. On va faire comme ça sera plus simple. Alors là, on rentre à l'intérieur donc du magasin et on arrive sur la partie placo. Tout ce qui est placo, bande à joint, vis, trappe de visite, enduit, de finition, tout ça. D'accord. L'école derrière. Après, on a l'école à carrelage ici. On a l'école, les joints. D'accord. Et donc le pôle bâti en fait s'arrête ici à cette porte. Donc toute cette partie-là, vous avez aussi des portes ici. On a des portes ici. On a tout ce qui est porte entrée, porte intérieure, tout ça. Après, on a tout ce qui est éléments de grillage aussi. Ok. Après, on a tout ce qui est polystyrène, isolation. D'accord. Donc, pas mal de choses. Alors juste le pôle bâti, l'équipe, vous êtes combien de personnes? On est 3. 3. Alors Trois si personnes. on peut leur faire on peut leur faire un petit bonjour. On peut. Mais déjà, il y a Alain. Alain. Il y a Alain qui se connaît très bien dans ça. D'accord. Très bien. Après, on a Léonce. Léonce qui est juste derrière. Viens, tu fais le malin. Viens te montrer devant la caméra. Léonce qui fait partie de l'équipe. Bonjour Léonce. Et- tu fais partie de et l'équipe. Moi, la- je fais partie depuis peu de l'équipe. Ça fait que 4 mois que je suis ici. D'accord. Et puis, ça se passe bien. Et puis, voilà. Bon bah écoute, super. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des besoins sur la partie bâtiment, tout ce qui est construction, isolation, n'hésitez pas à faire appel à eux. Merci beaucoup les garçons. De rien, merci à vous. Merci à vous, au revoir. Allez, nous voici avec Greg qui est le responsable du rayon bricolage, enfin du pôle bricolage, puisqu'il y a quand même énormément de choses. Comment ça va? Très bien, merci. Bon, on est très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est gentil. Merci. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner un peu plus de détails? Le bricolage, en fait, c'est quoi? Alors le bricolage, ça concerne tout ce qui est bricolage évidemment, mais en passant plomberie, électricité, tout ce qui est visserie, tout ce qui concerne les petits travaux qu'on peut faire à la maison, voilà, en outillage ou en matériel. Bon, on va continuer à avancer un petit peu dans le rayon. Nous, on est sur la partie électricité là. Voilà. Donc il y a pas mal on a pas mal de machines également. Oui, beaucoup de machines électroportatifs donc pour faire divers travaux, la découpe de bois ou du perçage ou voilà, du rabot, perceuse, tout ce qui concerne le petit et gros outillage. La partie Karcher. Partie Karcher, nettoyeur haute pression, aspirateur aussi de la marque Karcher. C'est quoi le best-seller en ce moment, la machine qui est vraiment le plus demandé Le plus demandé, c'est là, cette période-là, c'est le nettoyeur haute pression. Alors par la marque Karcher, parce que c'est une marque qui est assez connue. Donc ce sera ces machines-là. On va regarder de l'autre côté en fait du rayon là, on a pas mal justement toute la partie outillage. Est-ce que la partie tondeuse ça rentre dans ton... La partie tondeuse c'est plutôt côté jardin. Ah oui, c'est jardin avec la partie tout ce qui est nous on est plus sur barbecue. le bricolage intérieur, on va dire. D'accord. Voilà. En règle générale, les personnes qui viennent te voir au rayon, c'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent ou elles ont... Alors en général, oui, ils savent à peu près le produit qu'ils viennent chercher. Après, s'ils ont besoin de renseignements sur une perceuse qui est filaire, pas filaire, avec les puissances, on est là pour les aider aussi, à les guider sur un matériel en fonction de ce qu'ils recherchent exactement. D'accord, ça fait combien de temps que tu es ici? Moi, ça va faire 4 ans au mois de juillet. D'accord, ouais, super. Bon, écoutez, si vous avez des questions tout ce qui concerne tout ce qui est bricolage, Greg, voilà, on vous a présenté aujourd'hui et il sera un plaisir de vous renseigner. Tout à fait. Vous écoutez RPA. RPA, hey, la radio du Pays d'Arles. La radio du Pays d'Arles. De retour en direct, mesdames et messieurs, voilà. On vient de découvrir justement Greg qui nous parlait du rayon bricolage, Florian qui nous parlait du rayon bâti, et nous sommes toujours en direct avec Ahmed et nos invités sur le magasin Bricomarché Tarascon. Il pleut dehors, mais qu'est-ce qui fait bon et qu'est-ce qu'il y a une belle ambiance dans ce magasin. On aurait dû mettre une caméra dans ce sens-là en fait pour voir toute l'équipe qui est derrière. Du côté de l'accueil parce qu'il y a du monde. Ça rigole. Les gens regardent le plateau. Hein. C'est bien. Alors justement, j'ai demandé en fait à Stéphane de venir nous rejoindre, de venir de nouveau avec nous autour de la table. Stéphane, le directeur du magasin. Ça va depuis tout à l'heure? Très bien, très bien. On va parler un peu plus. Tout à l'heure, on a eu une petite présentation rapide du magasin. Vous êtes combien d'employés justement ici? Aujourd'hui, une petite quarantaine. D'accord. Puisqu'on aborde la saison et
Et à l'année, environ 35 collaborateurs. Alors, je vais en parler tout à l'heure avec Frédéric, qui est le patron, mais on reçoit énormément d'entreprises qui nous envoient en fait des offres d'emploi parce qu'ils galèrent pour recruter. Alors, c'est quoi la formule magique? Parce que sincèrement, il y a une super ambiance et l'équipe a l'air cool. Ils ont l'air contents d'être ici et de bosser. C'est quoi la formule magique de Bricomarché pour avoir cette ambiance-là au travail? L'idée au départ, c'est de se dire, quand on reçoit les collaborateurs au début pour les embaucher, c'est de se dire on vient pour se faire plaisir. Avant tout pour se faire plaisir. Et les soucis, on les laisse devant la porte. Et puis c'est aussi le rôle du dirigeant d'inculquer de la bonne humeur dans le magasin, quoi. Bah, mais en tout cas, ça marche bien, sincèrement. Enfin, j'ai regretté de ne pas avoir filmé les coulisses ce matin parce que en fait, j'avais l'impression de revenir au lycée. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et des fois, l'adhérent nous dit les gars, tenez-vous à carreau quand même. Il faut vraiment qu'on tourne une caméra Steph du côté de l'accueil. Là, ça se marre depuis tout à l'heure. Donc, on va continuer un petit peu avec les reportages après. Justement, elle est juste là, elle est derrière nous, notre responsable de caisse qui va nous faire une belle petite présentation et des services. Et juste après le petit documentaire, on parlera, on va détailler un peu plus les services parce qu'il y a plein de choses que vous faites. Moi, je savais pas que, enfin, par la partie location justement, la partie finance. Tout à fait. Il y a même des services que tu découvriras tout à l'heure. Tu verras que tu t'attends pas à trouver ça à Brico. Et bien justement, ce que je te propose, c'est qu'on regarde le petit documentaire et juste derrière, après, on en parle. Ok, il n'y a pas de souci. Nous voilà maintenant du côté des caisses. On est avec Isabelle qui est responsable des caisses. Oui. Voilà, donc responsable des caisses, ça consiste en quoi, Isabelle? À gérer les caissières ou le caissier, puisqu'on a un caissier, ils sont 6. Donc là, on a les caisses au bâti. L'ensemble des caisses, justement. Donc voilà, vous êtes combien dans l'équipe? 6. Avec moi, ça fait 7. 6, dont un garçon. Dont un garçon, ouais. D'accord, super. Et donc au niveau des caisses, donc voilà, il y a la partie encaissement, mais ensuite après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme service? On propose la location Loxam pour tout ce qui est matériel, le bricolage. Et D'accord. on fait aussi les 3 fois sans frais. Pour des gros montants, on peut éventuellement payer en 3 fois ou en 4 fois. Et on fait aussi la location de camions. Donc location de camions, location de matériel en fait de tout ce qui est fabrication, construction, ce genre de choses, et les 3 fois sans frais. Alors pour la partie 3 fois sans frais, comment ça se passe? C'est-à-dire que y a un montant minimum? Oui. Alors 90 € à 2000 €. D'accord. Juste une pièce d'identité valide avec la carte bleue au même nom. Très et bien. après ça se fait tout seul. Et ça prend combien de temps? 5 minutes. D'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, on va regarder un petit peu, on va faire un panneau un peu sur les caisses. On est cette journée, on a pas mal de monde autour de nous. Voilà, on en profite pour faire un coucou aux caissières qui sont avec nous. Isabelle, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure, ça marche. Merci. Merci. Et voilà, petite présentation avec Isabelle. Qu'on peut applaudir s'il vous plaît, Ouais. qui a participé quand même, voilà. Merci. Et elle fait partie des personnes qui amènent la bonne humeur. D'ailleurs, Isabelle, on va lui demander de venir avec nous autour de la table. Je sais que ça va lui faire plaisir. Viens Isabelle. Voilà. Et oui. Parce que depuis tout à l'heure, elle rigole là-bas à l'accueil. Allez. Alors pendant ce temps, on a mis en commentaire sur le Facebook Live le petit lien pour vous inscrire pour jouer avec nous en direct. On vous rappelle qu'on a des ventilateurs à vous faire gagner pour préparer l'été, parce que vous savez qu'après arrive à l'été, il fait chaud, les ventilateurs c'est moins évident à trouver, et puis surtout qu'il fallait les acheter, donc vous les aurez en avance. Et puis la petite plancha sympathique également, 3 feux à gaz pour vous voulez jouer, et n'hésitez pas à remplir le formulaire sur le Facebook Live de Radio RPA. Les sessions de cartes également gagner. Et les sessions, les sessions de cartes aussi. Exactement. Avec le karting. Alors justement, on en parlait tout à l'heure avec Stéphane. Isabelle, bienvenue autour de la table. Bonjour. Alors mets-toi bien en face du micro. On est dans le petit documentaire, on est allé rapidement sur les informations. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail. On a parlé de pas mal de choses, on a parlé de financement, on a parlé de services. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Il a dit tout à l'heure qu'il y a des services que j'allais un peu halluciner sur des services où je pensais pas que vous pouviez faire. On va rentrer dans le détail. On va commencer par la location. Location de matériel, oui. Ouais, donc la location, comment ça se passe la location de matériel? Alors on est avec un célèbre partenaire qui s'appelle Loxam, donc qui est sur Arles. Et aujourd'hui on a un parc machine en magasin, mais on peut aussi livrer sur chantier. C'est-à-dire que les entreprises ou les particuliers qui ont besoin de machines peuvent venir nous demander un devis et on livre directement chez eux et la machine arrive à domicile. D'accord. Donc ça c'est pour la partie matériel. Mais après il y a d'autres en location, vous faites quoi d'autre? En location on a les véhicules bien sûr
D'accord. Camion plateau et camion fourgon. Uniquement des camions, hein. Oui, uniquement des camions. Projet à l'avenir de faire peut-être des locations de véhicules, en effet. Alors, est-ce que ces camions, on les loue uniquement si on a acheté du matériel chez vous ou on peut les louer pour une journée, hein? Non, on peut les louer pour une journée ou une demi-journée. Donc, après, la personne fait ce qu'elle veut avec le camion. Tout à fait. D'accord. Et là, pareil, ça se passe toujours à l'accueil. Toujours à l'accueil. Donc ça, c'était pour la partie location. Ensuite, après, parliez de service tout à l'heure. Stéphane, tu parlais de service. Alors les services, il y en a plein d'autres. La fabrication de clés, bien sûr, c'est des services clients. On a la machine à teinter qui sert donc à faire les coloris spéciaux pour toutes les peintures dont vous a parlé Julie tout à l'heure. Et très très bientôt, on sera le premier magasin dans la région à pouvoir tester l'eau de la piscine que nous amèneront les clients avec une bouteille. Avec un ordinateur et des sondes, on pourra leur donner le traitement qu'ils ont à mettre dans leur piscine pour récupérer leur eau de piscine. Directement, Donc ça, c'est-à-dire qu'on serait même plus obligé de vous déplacer, les gens pourront venir au magasin et avoir toutes ces informations. Oui, alors ça, le partenaire Aqualux, c'est un partenaire qui est à Saint-Rémy et on va développer avec eux ce partenariat. Ça arrive dans quelques jours et ça, c'est réellement une innovation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bassins dans la région, les gens sont en panique pour traiter leur eau de piscine, pH, pas pH, chlore, pas chlore, et ça, on leur donnera la recette avec un papier magique. Ils repartiront avec la recette magique pour traiter leur eau. Et ça se passera toujours à l'accueil? Toujours au magasin, au rayon piscine, avec Laura, que j'espère que vous aurez l'occasion de rencontrer cet après-midi. Ouais, Laura, elle se cache depuis tout à l'heure. C'est la superstar de la piscine, mais elle se cache. Il paraît que c'est la star, mais elle gère ainsi les taureaux et la piscine. Il paraît qu'elle a dit qu'elle gérait les deux. Laura, t'inquiète pas, on t'aura avant la fin de l'émission. Bon, par contre, on pourra reprendre donc tous les services un petit peu plus tard, mais je vois que Monsieur Limousin nous a rejoint. Ouais. Juste avant d'inviter Monsieur le maire à venir nous rejoindre autour de la table et de prendre la place d'Isabelle, on va juste. Ce que je voudrais, c'est reparler un petit rapidement des financements, puis comme ça on aura fait le tour un peu des services. Donc on parlait tout à l'heure en fait des montants. C'est à partir de 90 €, c'est ça? 90 € à 2000 € en 3 fois ou en 4 fois sans frais, juste avec une carte bancaire et une carte d'identité valide. D'accord, et ça prend 5 minutes 5 réellement. minutes. Ah, d'accord. Et Voilà. à ce moment-là, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on peut, c'est des prélèvements? Oui, c'est par rapport. On travaille avec Sofenco. D'accord. Donc en fait, c'est en 4 fois 2000 €, ça fait 500 €, premier paiement, et après ça se fait tous les mois. D'accord, Voilà. donc ça permet à des personnes en fait de pouvoir acheter des machines qu'ils n'auraient pas pu acheter comme ça rapidement, Tout à fait. d'une fois. Donc ça vous permet de peut-être aller c'est plus facile. sur du matériel un peu plus haut de gamme. C'est ça. Et aussi, pour ajouter sur ce que vient de dire Isabelle, qui a une très jolie voix au micro d'ailleurs, on peut aussi monter des dossiers classiques en 10 ou 20 fois, mais là c'est avec un dossier, ça prend un peu plus de temps. dossier bancaire un peu plus long, et là-dessus il n'y a pas de problème non plus. Super, merci Isabelle. Mais de rien, avec plaisir. Bon, regarde, on va passer, on fait une transition avec Isabelle qui va laisser sa place on va souhaiter la bienvenue à Monsieur le maire, Monsieur Limousin, maire de Tarascon. Hop, on va mettre le casque et bien s'approcher du micro. Bonjour Monsieur le maire, comment allez-vous? Bonjour, merci, ça va, ma foi, on arrive sous un petit déluge de pluie, mais bon, j'espère que ces conditions atmosphériques ne porteront pas atteinte au dynamisme de Bricomarché aujourd'hui à Tarascon. Alors moi je suis très content de vous recevoir aujourd'hui parce qu'à chaque fois que je vous vois il y a des bonnes nouvelles. La dernière fois qu'on s'était vu c'était pour fêter le trophée des féminines football de Tarascon. Tarascon, oui. Et donc ça avait été une très belle fête. Elles avaient fait un parcours exceptionnel, donc vous avez vraiment un très beau club à Tarascon. Et aujourd'hui on se revoit ici pour fêter donc les 40 ans qui arrivent là de Bricomarché, qui est un acteur en fait majeur sur Tarascon. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement, parce que c'était une des premières entreprises à s'installer dans la zone? D'abord, permettez-moi de répondre un petit peu à vos propos liminaires et de vous dire combien, moi aussi, je suis très heureux de vous accueillir à Tarascon aujourd'hui et de renouveler cette expérience que nous avons vécue avec le club de football féminin et faire en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour parler de Bricomarché. Bricomarché, vous le savez, enfin, tous les clients de Bricomarché le savent, c'est une enseigne phare de ce parc du Roubian à Tarascon. C'est une enseigne, vous l'avez rappelé, qui frisait les 40 ans d'existence, mais qui aujourd'hui s'est bien adaptée. J'entendais tout à l'heure ce que disait le directeur du magasin de Tarascon pour faire en sorte que demain les propriétaires de piscines puissent récupérer leur eau lorsqu'elle a tourné. Et j'avoue que c'est quelque chose de très intéressant pour toute la population, et ça montre à quel point ce magasin s'adapte et sait jouer aussi dans la modernité.
Alors justement, en fait, on parlait du foot tout à l'heure, mais juste avant que vous arriviez, vous êtes croisé avec le club de rugby parce qu'il partait sur Marseille pour un match. Et oui, je sais. Et le club de rugby qui est partenaire, sponsor, Bricomarché est sponsor du club de rugby depuis 4 ans. Il nous parlait en fait du réel avantage qu'ils avaient aujourd'hui d'être accompagnés par Bricomarché et ce que ça avait permis de développer au sein du club. Donc voilà, vous avez quand même de beaux clubs et de belles associations à Tarascon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors si vous parlez du rugby, là vous parlez à quelqu'un qui est un adepte inconditionnel du rugby et qui, je disais ce matin à Monsieur Calmel que je pouvais très très bien revenir cet après-midi pour être à votre disposition. Le seul rendez-vous que j'avais aujourd'hui, c'était 21h pour le match Toulon-Toulouse. Donc vous aussi vous partez en fait. Je ne voulais absolument pas le manquer. Alors justement, vous faites bien de le rappeler. Je vais le dire parce que ça s'est passé en antenne, mais c'est bien de le dire. On s'est vu ce matin parce qu'on est en train de préparer l'émission. Vous êtes venu et normalement j'aurais dû vous interviewer et de faire une petite vidéo qu'on aurait dû présenter cet après-midi. Et en fait, vous m'avez dit finalement on va pas faire la vidéo et je vais me débrouiller. Je vais revenir cet après-midi pendant l'émission en direct. Et sincèrement, je vous remercie d'avoir fait l'effort. C'est vraiment très gentil de votre part et très classe. Voilà, donc je voulais le souligner en direct. Non mais merci de ces propos, mais vous savez, le maire d'une commune, quel qu'il soit, et je n'échappe pas à cette règle que je trouve tout à fait légitime pour les maires qui s'engagent et qui se destinent donc à servir leur population. Aujourd'hui, quand il y a une animation comme celle que vous animez vous-même avec tout votre talent, ici et dans un magasin tout à fait exceptionnel, le maire ne peut pas être absent. Hier soir, j'étais sur cette même zone pour l'inauguration et le lancement de Calvo Électricité, qui est aussi une enseigne qui s'installe sur ce parc du Roubian, mais à côté d'autres. Et donc, je crois que ma place était là pour venir dire à travers vous tout le bien que je pense de ce parc du Roubian et plus particulièrement de Bricomarché. Vous parliez tout à l'heure du rugby. Vous savez, le rugby, mais aussi les services municipaux. Nous sommes clients, les services techniques de la ville, de Bricomarché, et nous sommes ravis d'avoir un magasin comme celui-là à 2 pas de notre base et qui nous permet d'avoir du matériel de qualité et à 2 pas de la mairie et puis disponible à tout moment en cas de besoin. On ne perd pas de temps. L'indice carbone est tout à fait... C'est respecté là. C'est quand même une zone qui est extrêmement bien placée par rapport aux alentours. Par rapport à Tarascon, mais par rapport à tous les villages, ça dessert pas mal de villages quand même. Alors, si vous voulez, sur un petit côté ironique, je voudrais faire référence à un sketch de Bosso qui, chaque fois qu'il va quelque part, le maire lui dit « Le village où vous êtes aujourd'hui est central ». Mais au-delà de ce côté... Au-delà de ce côté un peu ironique, permettez-moi de vous dire qu'effectivement la zone du Roubian est placée d'une manière tout à fait exceptionnelle. Et en plus, elle a la qualité d'être en plein milieu d'une zone rurale. Où tous les clients potentiels peuvent y venir très facilement. Alors, on n'est pas dans une zone urbaine où il y a du transport, on n'a pas de métro. On a très peu de bus, on a l'intercommunalité Arles-Crocamargue-Montagnette qui nous a mis à disposition une navette qui vient 4 ou 5 fois par jour. Mais après, elle est disposée, cette zone, ce parc du Roubian, en plein milieu de toute une zone de chalandise qui fait que, effectivement, elle a son efficacité. Mais il n'empêche que quand même que il faut aussi qu'il y ait de la qualité. Oui. La position géographique n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait de la qualité. Et aujourd'hui, cette zone a de la qualité. Depuis 2015, et j'ai eu le plaisir d'accueillir sur cette zone Madame Martine Vassal, la présidente du conseil départemental, dont je suis l'un de ses vice-présidents, dès 2015, pour dire nous mettons de l'argent, nous mettons une somme très importante à disposition de l'intercommunalité qui est propriétaire de la zone, c'est pas la mairie, ça n'est plus la mairie, et de manière à la restructurer. Et cette zone, aujourd'hui, est présentée avec 3 pôles. Il y a un pôle artisanal, il y a un pôle industriel et il y a un pôle commercial. Et cette restructuration a fait qu'effectivement, elle est devenue plus attractive et bénéficie aussi de la qualité des enseignes comme Bricomarché.
Alors Stéphane parlait de la zone de Romian, on l'a dit, hein, l'aventure a démarré en 83, deux magasins étaient installés sur cette zone. Ce que j'ai apprécié en fait en préparant l'émission, c'est que la direction de Bricomarché nous ont dit écoutez, vous venez faire une émission chez nous, très bien pour notre anniversaire, mais par contre on aimerait mettre en avant tous nos voisins et nos partenaires qui sont, enfin toutes les sociétés qui se trouvent autour. Et ça, je trouvais vraiment très bien. On a pas mal de monde qui doit passer, nous faire un coucou, mais après c'est compliqué, on est samedi, donc ils sont tous occupés aussi. Je voulais vous demander, est-ce que quel est l'avenir de cette zone justement là ? Est-ce que vous avez, il y a des choses qui sont prévues dans le temps ? Alors aujourd'hui, l'intercommunalité a des options d'achat de tous les terrains qui restent sur cette zone. Il faut savoir que nous avons à Tarascon un plan de prévention du risque inondation particulièrement contraignant. Et que lorsque j'ai négocié, le terme de négocier m'a été refusé par les services de l'État. Pas de négociation. Ils m'ont dit que lorsque je suis arrivé en sous-préfecture, il y a déjà quelques années, 5 ans, le sous-préfet de l'époque, quand je lui dis je viens pour négocier le plan de prévention du risque inondation, et il me répond il n'y a rien à négocier, on va discuter. Bon, très bien. La discussion a démarré à 17h et à 22h nous étions encore, et la discussion avait été très animée parce que on avait ici, à ce moment-là, l'obligation de construire à 1,80 m du sol pour atteindre une cote NGF qui mettait à l'abri de toute inondation, de tout risque d'inondation. Et ça entraînait un surcoût tel que la zone ne progressait plus. On n'avait plus d'acquéreurs parce que le surcoût était trop fort. Et à 22h, nous avions commencé à 17h, les services de l'État m'ont lâché une possibilité qui était de construire à 50 cm du sol naturel et non plus d'une cote NGF, mais en nous disant en contrepartie, vous n'agrandirez plus la zone. Et entre le risque de voir notre zone se désertifier et d'avoir des friches, j'ai opté pour la décision de faire en sorte que l'on puisse construire à 50 cm et de ne plus agrandir. Ce choix, qui était très difficile pour moi, a été celui quand même qui a permis qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de terrain à vendre sur la zone du Roubian. Et qu'elle est entièrement, il y a des offres d'achat, des compromis qui sont signés et qui vont faire que cette zone va avoir une occupation complète dans les quelques mois qui viennent. Donc c'est quelque chose d'important parce que si j'avais opté pour garder ce que me proposait l'État au départ, c'est-à-dire qu'il fallait que tout soit construit à 1,80 m du sol, je pense que nous aurions aujourd'hui des terrains disponibles, mais sans acquéreurs, et ça aurait entraîné une paupérisation de la zone. Et donc j'ai préféré opter, alors peut-être que l'histoire me donnera tort, mais en tous les cas, il me semblait qu'aujourd'hui, c'était la décision la plus raisonnable qui soit pour faire en sorte que la zone puisse éclater, avoir toute une série d'enseignes qui viennent s'installer. Et c'est le cas, je le disais tout à l'heure, avec Calvo Entreprise qui s'est installé hier, et d'autres qui vont venir dans les jours à venir, et qui vont permettre de renforcer l'attractivité, l'offre qu'il y aura sur cette zone autour de Bricomarché, dont je maintiens que, et non pas pour faire plaisir parce que vous êtes là aujourd'hui et que c'est la journée Bricomarché, mais pour dire quand même que c'est une antenne phare, c'est une enseigne phare de ce pôle du Roubian. Donc la négociation s'est faite jusqu'à 22h, vous n'êtes jamais dit si j'avais poussé jusqu'à minuit ou 1h, quelle aurait pu être finalement leur décision. Pour tout vous dire, nous étions dans un état tel avec le directeur du territoire et de la mer, d'excitation et de risque d'en venir aux mains qu'il valait mieux que nous arrêtions. À ce point-là, d'accord. C'est bien. Alors, est-ce qu'on peut juste enlever la casquette de maire, juste 2 secondes ? Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes bricoleur ? Alors, il faut vraiment que je force le talent. Ouais. Alors, moi je vous le dis sans problème, moi pas du tout. On est 5 garçons dans la famille, je suis le plus petit, même percer un truc au mur ou un cadre, je suis incapable de le faire. Donc vous c'est quoi votre niveau ? Moi sur 1 à 10 je suis à 0,5. Ah non mais je dois être à 2 ou 3. Ah quand même. Mais
quand je bricole, il faut d'abord que je prenne le temps de la réflexion. D'accord. Parce que tout ne me vient pas spontanément. Il y en aurait d'autres qui auraient pu dire il faut d'abord que je bois avant de démarrer. Non, moi, il me Mais faut la réfléchir. réflexion prend combien de temps? Un certain temps, c'est comme le refroidissement du fût du canon. On en profite pour faire un coucou à Davins qui en fait je crois que ça fait déjà un mois qu'il est sur son jardin. Oui, c'est ça. Donc voilà. Lui aussi il est dans la réflexion. Oui, je suis dans la réflexion. Après, je m'applique parce que j'aime bien les choses qui soient faites correctement. Mais par contre, j'ai du mal à me mettre en mouvement. Oui. D'accord. Mais je suis client quand même de Vous faites bien de le dire. Vous avez intérêt. On voit souvent monsieur le maire côté jardin le week-end venir. Ça doit être beau dans son jardin. Bon, monsieur le maire, on va pas vous déranger plus longtemps. Merci merci d'être venu. Merci de nous avoir donné du temps et c'était vraiment très sympathique. Merci beaucoup. Non, mais pour moi c'était un véritable plaisir et je souhaite encore bon vent à Bricomarché et je veux dire la sympathie que j'ai pour monsieur Calmel. Et pour la radio RPA, donc la radio du Pays d'Arles, c'est toujours un plaisir de venir à Tarascon et on se fera un plaisir de relayer les informations de la ville quand vous en aurez besoin. Mais vous êtes les bienvenus et merci encore de votre expertise. Merci beaucoup. Allez, petit jingle. RPA. RPA, La radio du Pays d'Arles. la radio du Pays d'Arles. Écoute. Radio RPA. La radio du Pays d'Arles. La radio du Pays d'Arles. De retour en direct, les amis, ici Bricomarché Tarascon, Radio RPA. On vous offre cet après-midi des cadeaux aussi, puisque nous sommes en direct du magasin et des invités qui s'enchaînent sur le plateau. Et nous vous offrons cet après-midi des ventilateurs, une plancha à gaz 3 feux et puis des places pour le karting de Beaucaire également. Vous voulez jouer, inscrivez-vous sur le lien qui est dans les commentaires de ce Facebook Live. Si vous nous suivez sur le Facebook Live, vous avez un petit formulaire, vous le remplissez et on fera des petits tirages au sort cet après-midi avant la fin de l'émission. C'est promis. Voilà, d'une main innocente pour tirer au sort parmi les inscriptions. On aura aussi dans quelques minutes... Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous aurons également des petits reportages que nous avons réalisés ce matin avec un petit peu l'équipe de Bricomarché qui est là, une très nombreuse équipe, du personnel avec nous qui nous a super bien accueillis depuis ce matin. Et puis on vous fera découvrir un petit peu les rayons, c'est ce qu'on a fait. On retrouvera Natacha, on retrouvera Julie notamment dans quelques minutes. Les invités qui sont là, qui est là. On va le présenter. Bonjour. Alors, je vais remonter les micros. Voilà. Alors, je vais le faire. Donc, on a le patron d'un petit resto qui est dans la rue juste à côté, qui est le resto du Roubian. D'accord. Et je vais lui passer le micro et il va vous parler de son entreprise. Où on aurait dû manger ce midi, mais on n'a pas eu le temps. Ah ben voilà. Qui nous avait fait la pub, hein, donc c'était prévu. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, votre prénom? Lionel. Lionel, bien en face du micro. Voilà, c'est parfait. Okay. Donc Lionel, je regardais depuis tout à l'heure, il était là. Ça vous jusqu'à maintenant, l'émission vous a plu, j'ai l'impression, parce que je vous ai vu sourire, rigoler. C'était sympa et la présentation de Monsieur Limousin était parfaite sur la zone. Bon, super. On a appris des choses, l'air de rien, sur la zone. Et puis très marrant et très sympathique, Monsieur Limousin. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre restaurant? C'est le bistrot du Roubian. Donc nous, on a racheté ça en septembre 2019, juste avant le confinement. La période de Covid. Ah, c'est bien, vous avez du nez. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, ça nous a permis de faire des travaux pendant cette période-là avec Bricomarché qui nous ont bien aidés, bien épaulés. Et donc maintenant, on est reparti là, depuis la fin des levées des restrictions. Le travail repart et ça fait du bien. Vous êtes ouvert que le midi? Oui. Que le midi. Du lundi au samedi midi. Et essentiellement, c'est des gens qui travaillent dans la zone qui viennent manger chez vous? 80% c'est la zone et les commerciaux qui viennent à la visiter. D'ailleurs, c'est là où vous êtes allé manger ce midi, non? Non, on a été infidèles ce midi, on est allé chez le collègue d'à côté. Ah, j'ai bien fait de le dire. Et une journée l'un, une journée l'autre, on tourne. C'est bien parce qu'en plus, nous, il nous a dit allez manger chez lui. Vous avez vu comme il est? Donc, en fait, il voulait pas nous voir. Non. Il voulait pas nous inviter. Ils viennent régulièrement, donc il n'y a pas de souci. Et puis, il y a ils ont d'autres clients qui sont restaurateurs, donc il faut qu'ils fassent un peu le tour de tout le monde. Non, mais c'est important. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ils avaient vraiment très envie de mettre en avant tous les voisins et tous les chefs d'entreprise, les entreprises qui y a tout autour de Bricomarché. Et on les en remercie d'ailleurs. Et voilà, est-ce que vous avez des informations? Vous avez d'autres choses à dire? Est-ce que vous qu'est-ce qu'on mange chez vous en général? Enfin, c'est quoi la carte? Disons que le gros avantage chez nous, c'est qu'on fabrique tout maison. Et là, je tiens à le préciser, puisqu'on est à 98% de fabrication en cuisine. Donc c'est vrai que on a une certaine qualité, on cherche des produits, on travaille avec le local.
On a plein de fournisseurs qui sont à moins de 10-15 km du restaurant qui nous alimentent. Donc voilà, on essaye de faire travailler et le local et trouver des produits sympas à des prix corrects pour que les gens puissent venir régulièrement, pour ceux qui travaillent, qui ont des budgets un peu plus restreints. D'accord. Donc au niveau, vous êtes ouvert du lundi, mardi jusqu'au samedi. Comment ça se passe ? Voilà, lundi, samedi, midi. Donc on démarre le service aux alentours de midi moins le quart, midi. On prend assez tard parce qu'il y a des gens qui travaillent, donc on prend toujours jusqu'à 14h, 14h30 quand ça marche bien. On a une superbe terrasse, donc les gens ils traînent un peu, sauf aujourd'hui. Donc le deal en fait c'est ou de venir venir à Bricomarché en fin de matinée et de venir manger chez vous, ou de venir manger, traîner un petit peu et de venir faire ses courses chez Bricomarché avant de rentrer à la maison. Tout à fait. Le deal est bon ? L'idée est bonne et on va s'en tenir là. En tout cas, merci d'être venu nous faire un petit coucou. C'est vrai que vous devez sortir du service, donc c'était très sympa. Et depuis tout à l'heure, je vous ai remarqué là, je vous voyais en train de sourire et de rire, donc je suis très content de vous avoir eu autour de la table. Mais moi aussi, je suis content d'être venu et on remercie encore Brico de nous avoir invités pour cet anniversaire. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à la radio. Avec plaisir, avec plaisir. On enchaîne, mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre sur le Facebook Live Radio RPA. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la page Facebook de Bricomarché Tarascon. Le challenge du jour de faire monter au maximum le nombre d'abonnés et de partager vous aussi les publications ensuite qui sont là afin de faire découvrir le magasin et puis faire découvrir également toute l'actualité. C'est bien quand on s'abonne comme ça aux réseaux sociaux et aux pages des réseaux sociaux, des pages des commerces et des différentes activités. On connaît ensuite toute l'actualité et ça permet de le partager avec tout le monde. L'entente bouliste tarasconnaise, installez-vous monsieur, venez par ici par exemple. Voilà, le temps de s'installer, on enchaîne, on est avec Ahmed cet après-midi en direct de Bricomarché Tarascon et on reçoit de nombreux invités. Vous pouvez prendre le casque, le micro. Voilà, on va se rapprocher, rapprochez-vous du micro. Voilà, on enchaîne en direct. Oh, c'est comme ça se passe comme ça, c'est bien. Bonjour monsieur, alors votre nom ? Monsieur Dubus, je suis le secrétaire de l'entente bouliste tarasconnaise. Je remplace le président qui a dû s'absenter pour raison familiale. D'accord. Donc on lui fait un coucou. Voilà, il est excusé. Bonjour à tous les auditeurs de RPA. Merci à vous. Alors, l'entente bouliste tarasconnaise. J'aime bien prendre l'accent quand je parle de boule parce que c'est vrai, j'ai vu. Comme moi. Tant que c'est l'accent du sud, ça va. L'accent de chez nous qui ressort comme ça. Alors, votre club est situé à quel endroit à Tarascon ? Il est situé juste en face du tribunal, à l'entrée de Tarascon, venant d'Arles. Le premier rond-point est tout de suite sur la droite. Sous les platanes ? Juste avant les arcades, il n'y a pas de platanes. Ah voilà, généralement dans un village ou quoi, c'est toujours sous les platanes. Là, voilà, il y a quelques arbres, on est très très bien. Voilà, très j'imagine. Bien. Donc juste à droite. Combien de licenciés, depuis quand ce club Alors le club existe depuis 1993. Moi personnellement, j'y suis depuis 2017. Le président actuel depuis 2014. Le président, je vais citer son nom, monsieur André Jean, qui est président depuis donc 2014 et moi je suis le secrétaire depuis 2017. Actuellement, nous avons 99 licenciés et 150 sociétaires. D'accord. Sociétaire, c'est-à-dire qu'on prend une carte de sociétaire et on peut venir s'entraîner, on peut profiter de toute l'installation. C'est une carte, je peux donner le prix. Oui, on avait posé la question justement. C'est 10 € la carte et vous pouvez bénéficier des installations qu'il y a au Boulodrome. À savoir qu'il y a 32 jeux pour 28 jeux éclairés. D'accord, et c'est 10 € l'année ? L'année. D'accord. Année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Et pour les licenciés, c'est... Alors les licenciés, actuellement, on a un président qui est généreux, donc... la licence plus sa carte sociétaire coûte 30 €. Mais pour l'année prochaine, je pense que ça augmentera un peu parce que la Fédération française de pétanque a augmenté le prix des licences. Tout augmente, même la licence de pétanque. Ouais, sauf les pubs à la radio. Sauf les salaires. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire donc là, quand on est licencié, ça permet d'aller faire des concours. La différence est là. Fait. Alors, licencié à Tarascon ou dans les autres clubs aux environs, vous permet de jouer dans toute la France avec la licence qui vient de Tarascon, de Dunkerque. À mon accent, vous devez entendre que je suis de là-bas. C'est vrai, mais c'est très léger. C'est très léger. Oui, c'est très léger. Il l'a repris en le disant, je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, il est reparti. J'aime bien. Un petit peu. J'aime bien dire Dunkerque.
Oui, donc voilà, donc la licence permet de jouer partout et à tous les niveaux. Hein, bien D'accord. sûr. Et au niveau de la fréquentation des clubs de boules comme ça, la jeunesse, est-ce que la jeunesse est présente quand même? Ou est-ce que ça devient un sport où on a du mal à renouveler un petit peu, ou Vous il y a avez beaucoup plus raison d'anciens? de poser la question parce que c'est la vérité. On a du mal à renouveler, à récupérer des jeunes. Peut-être dû aussi qu'on n'a pas été un sport olympique. Aussi, ça peut jouer. Ça peut jouer et je pense que c'est très difficile. La moyenne d'âge de l'entente bouliste tarasconnaise tourne aux environs de 60-62 ans. Et ça, c'est qu'à Tarascon ou vous le voyez sur tous les clubs de la région? Là, je parle de mon club. Après, les autres, je m'aperçois qu'il y a des clubs, il y a beaucoup de jeunes, il ne faut pas croire. Dans la région, il y a beaucoup de jeunes. Hein. Mais nous, à Tarascon, c'est vrai qu'on a un club vieillissant. Alors, il y a de la formation un petit peu. Ça se passe comment si on veut apprendre à jouer aux boules? Est-ce que, par exemple, vous proposez des formations pour les plus jeunes, ou est-ce que c'est uniquement... On pourrait le faire, mais malheureusement, on n'a pas d'éducateur. Voilà. Par contre, on reçoit, par exemple, s'il y a des écoles qui nous demandent pour passer une après-midi au boulodrome, apprendre aux jeunes, nous, bénévolement, on va pour les apprendre à jouer aux boules, leur faire comprendre et expliquer surtout le règlement. Et oui, les règles, c'est le plus important. D'accord. On leur apprend qui est Fanny ou pas? Tu parles beaucoup de Fanny en ce moment. Hein. Si elle nous écoute. C'est vrai. Elle est pleine de tests, elle est partout, Fanny. Mais non, mais là, la boule, c'est la base. Les boules, c'est la base. Voilà, c'est ça, tout à fait. La base, c'est d'éviter. Et souvent, on comprend pourquoi. Voilà. Donc, on explique tout des règles, des boules. Voilà, aux petits, on essaye. L'année passée, on en a fait plusieurs. Avec le Covid, ça a été très très difficile pour nous aussi, pendant 2 ans quand même. On a eu 2 saisons très difficiles. Et puis on espère que cette année, ça marchera bien. Actuellement, les concours ont bien repris. Ça marche pas mal. On tourne entre 70-80 joueurs à chaque concours. À savoir que nous, à l'entente bouliste tarasconnaise, tous les vendredis, on organise un concours mêlé. 3 joueurs, 2 boules. Tous les vendredis. Les vendredis, sauf juillet et août. Donc comme ça. Et dans l'année, cette année pour 2022, on a 12 concours officiels avec des dotations plus fortes que le vendredi. D'accord, très bien. Pour participer à ces concours, on peut venir de n'importe où si on est licencié. Exactement. C'est ça. Il faut détenteur de la licence de l'année 2022. D'accord. Vos prochains événements, ça va être quoi? Alors le prochain événement, on a sur Tarascon, vous savez, il y a la fête de la Tarasque. Et oui, mois de juin. Voilà. Et lundi prochain, on a un gros concours qui est je me souviens plus, je crois que c'est en mêlée 3 joueurs de boules aussi. Un gros concours, c'est un officiel. Donc là, c'est pareil, il y a des arbitres, il y a tout. Ça a un coût. Et les arbitres, hein, ils ne viennent pas bénévolement, eux, on les paye. Et puis jusqu'au mois de novembre, on a des concours, 2 concours par mois officiels à peu près. D'accord, très bien. Et justement, le lien en fait avec Bricomarché, ils sont sponsors du club, donc, parce que justement, ils ont insisté pour que vous soyez là aujourd'hui. Donc voilà, on voudrait en profiter pour remercier tous les sponsors parce qu'on tourne en une moyenne de 110 sponsors sur Tarascon. Ah oui, c'est quand même pas mal. Hein. Tous des sponsors tarasconnais, dont Bricomarché, Intermarché, qui est la même filiale. Ce 2 sponsors, des bons sponsors. Ensuite, on a des plus petits et tout, mais bon, je tiens à les remercier tous, quoi. Hein. On est 110 et 110, grâce à eux... c'est énorme, 110. Allez-y, allez, on peut tous les remercier. On finisse, allez. Il est 15h31, on y va. Vous avez, pour l'apéro, c'est bon. Et c'est là qui nous dit, justement, j'ai la liste. Voilà. Donc, on les remercie et on organise tous les ans, on fait fabriquer des calendriers avec tout ce que l'on propose toute l'année et on les distribue justement à ces sponsors. Très bien. Et écoutez, en tout cas, merci. On était très contents de vous avoir avec nous. Moi aussi. Sachez une chose aussi que je vais rajouter, c'est que le boulodrome est ouvert 365 jours sur 365. Ah ouais, d'accord. Voilà. Qu'il pleuve, qu'il vente, voilà. C'est ouvert. J'en viens là. Et bon, on a arrêté parce qu'il fait vraiment froid. Il y a le Mistral qui arrive avec la pluie. Eh oui. Et donc 365 jours sur 365 de 13h30 à 18h30, sauf l'été.
on déborde un peu sur l'horaire parce que les gens commencent un peu plus tard vu Et oui, la avec chaleur. les horaires. Voilà. Et puis le soleil. Le soleil, la il fait jour plus chaleur tard, et tout. voilà, Donc c'est ça. jusqu'à 19h30, Eh 20h, ben, on dira rien. Voilà, la prochaine fois, on saura quoi faire entre deux émissions. Entre deux émissions. Allez faire un tour à Je vous Pétanque. On vous invite. remercie d'être venu. On C'est va, moi qui vous remercie. on va lancer un petit reportage, Steph, juste avant de recevoir Oui. Frédéric, qui est l'adhérent, le grand patron de Bricomarché, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On retrouve donc Julie et c'est parti. On est en direct de Bricomarché à Tarascon. À tout de suite. RPA, la radio du pays d'Arles. La radio du pays d'Arles. Je suis avec Julie qui est responsable du pôle décoration chez Bricomarché. Comment ça va Julie? Ça va très bien et toi? Ça va super bien, merci. Donc tu vas nous présenter un petit peu ton secteur. Alors justement, liste-moi un petit peu tout ce que tu proposes toi dans la décoration chez Bricomarché. Alors, nous avons tout ce qui est produits ménagers, mastic, peinture, tout ce qui est poignées de porte, étagères. Ensuite, nous avons tout ce qui est toile cirée et tout ce qui est luminaire. Luminaire. Et également la peinture. Et également la Et on est dans le peinture. rayon peinture, donc il y a quand même énormément de choix. Oui, bien sûr, intérieur, extérieur, façade. Nous proposons la mise à la teinte également. Donc la machine qui est juste là. C'est ça, vous choisissez votre couleur sur les nuanciers ou même en spectro. On vous scanne la couleur et on vous la sort. D'accord, donc vous répondez à tous les besoins en termes de peinture. Eh bien, on essaye, oui. Et le dernier rayon que tu gères, c'est la partie luminaire. Alors on y va, c'est juste là. La partie luminaire, donc il y a quand même énormément de choix. Oui, pareil, pour les luminaires, on a l'intérieur, l'extérieur, les luminaires solaires aussi également. D'accord. qu'on propose. Donc après, le client est libre de choisir un peu ce qu'il veut et on répond aussi à ses Super. demandes. Donc pas mal de choix. Voilà, c'était donc Julie, la responsable du pôle décoration de Bricomarché. N'hésitez pas à venir, très sympathique, un peu stressée devant la caméra, mais elle fait le job. Merci beaucoup. RPA, RPA, la radio du pays d'Arles. www.radio-rpa.fr. De retour en direct. De retour en direct et on est avec Frédéric l'adhérent, j'en parlais depuis tout à l'heure, il est là, il l'a fait, il est avec nous. Frédéric l'adhérent, c'est le patron de Bricomarché et il nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Frédéric, comment ça va? Bien. Ah oui, si je monte le micro, Ouais, c'est ça mieux. va mieux que le micro. Ouais, avec un micro, c'est mieux. Écoutez, ça va très bien. Très heureux de vous recevoir dans notre Bricomarché. Oui, parce qu'en fait, on vous dit bienvenue, mais en fait, c'est vous qui nous recevez. Donc, Oui, c'est Ouais, en fait. on est à la maison. Oui, c'est ça. Pour nous, dès En qu'il y a un une studio, journée. il y a un studio, des micros, des caméras, on est Ça y chez est, nous. on est chez nous. Vous êtes comme chez vous, c'est bien, c'est parfait. C'est Alors, une bonne ambiance. Vous venez juste d'arriver là, enfin pendant l'émission, mais depuis tout à l'heure, on a reçu plein de monde, on a reçu des gens que vous sponsorisez, on a reçu le maire, enfin toutes les personnes sont vraiment super contentes des relations qu'il y a avec le marché. Mais je crois que vous êtes pas pour, voilà, vous êtes pas pour rien dans ces relations et dans cette ambiance qu'il y a dans votre magasin. Oui, ben, on essaye un petit peu d'avoir toujours une ambiance conviviale, hein, que ce soit pour les clients, pour l'équipe. Ça, c'est un peu notre travail de tous les jours. On peut travailler, mais on peut travailler dans de bonnes conditions et dans une bonne ambiance. Je crois que c'est le plus important aujourd'hui. Quand on vient travailler, quand on a la banane, eh ben, c'est plus facile. Voilà, bon, moi j'ai commencé un petit peu comme mes collaborateurs, mettre en rayon dans un magasin. Donc Bah je sais justement, un peu j'allais comment ça se passe. vous en parler parce que ce qui est important pour bien comprendre l'état d'esprit du magasin, il faut vous connaître un peu plus. On a eu la chance d'échanger tous les deux et c'est quand même une belle success story parce qu'en fait vous avez démarré votre carrière dans les rayons. Oui, j'ai démarré en 85 dans un Intermarché à Valence à faire de la mise en rayon un petit peu par hasard. Parce que j'arrivais pas à être, j'étais plutôt dans une branche électromécanicien et je trouvais pas de job. Et donc je suis rentré dans la grande distribution un peu par hasard. Mais en fait, ce qui m'a plu, c'est cette convivialité, cette envie de la performance, cet échange, tout ce qu'en fait on peut trouver. Et puis dans la grande distribution, l'avantage c'est qu'on pouvait, à l'époque et maintenant encore, progresser assez rapidement. Et voilà, donc ça m'a permis de devenir chef de secteur assez rapidement, de devenir après, on va dire adjoint de direction, directeur de plusieurs intermarchés. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit, bon, il serait peut-être bien que je travaille un peu pour moi. Et donc, j'ai fait le parcours pour devenir adhérent. Et bon, j'ai choisi Bricomarché pour changer un peu, pour histoire de voir un petit peu ce que donnait l'enseigne. Et je suis très content. Très content. C'est mon deuxième point de vente. J'ai déjà eu un point de vente sur Montpellier que j'ai revendu et pour venir ici. Voilà. Mais je suis très content d'être à Tarascon. Ça fait 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans, ouais. On a repris ici avec mon épouse en 2017. Voilà, en décembre 2017. Donc c'est pas si vieux, hein.
Mais on a fait beaucoup de boulot, on a fait beaucoup de travail depuis, avec Stéphane qui est venu nous rejoindre quasiment tout de suite. On a refait un concept, ce qu'on appelle un concept SPV, complètement dans le magasin, tout refait entièrement. On a changé beaucoup de choses, changé beaucoup de gondoles, fait beaucoup d'investissements pour que le magasin corresponde un petit peu mieux à ce qu'attendaient en fait les clients. Voilà, il avait un petit peu perdu un petit peu de notoriété. On voulait lui redonner un petit peu de peps. Et voilà, avec ce concept a permis de faire pas mal de choses. Alors, depuis 5 ans que vous avez repris, le magasin existe depuis 1983. 83, donc on va fêter les 40 ans l'année prochaine. Oui. Qu'est-ce qui a évolué depuis 5 ans? Qu'est-ce qui a évolué au niveau des services et surtout au niveau de la surface de vente? On a donc refait ce concept qui est un concept qu'on appelle par vocation, c'est-à-dire que voilà, vous avez des zones avec des rayons bien définis, avec des secteurs bien définis, des couleurs bien définies et du personnel à l'intérieur qui s'occupe de chaque secteur. Mais on a aussi apporté beaucoup de services et on a voulu aussi développer tout ce qui était projet parce que c'était pas en fait ce qui était mis en avant à l'époque. On était beaucoup sur l'achat utile, ce qu'on appelle l'achat utile, c'est les ampoules, l'électricité, les choses qu'on a besoin. Nous, on a voulu tourner un peu plus le magasin vers l'achat plaisir, avec une boutique cadeau qui n'existait pas, avec un jardin extrêmement développé. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. On a vu le rayon pour les enfants aussi là. Voilà, c'est quelque chose qui normalement. C'est quelque chose que les clients attendaient depuis très longtemps. On avait un peu de mal à trouver de la place. Et bien là, ça s'est fait un petit jeu de chaises musicales et on a trouvé un peu de place pour faire ça. C'est bien. On a un petit peu d'animaux vivants encore, mais c'est pas exceptionnel. Mais bon, on a beaucoup de plantes, beaucoup de pépinières, on fait beaucoup de choses jardin, de décoration. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le jardin extérieur, c'est une nouvelle pièce de la maison. Voilà, tout ce qui est jardin, donc les gens ont tendance à développer, à grandir, à aménager leur jardin, faire tout ce qu'il faut. Donc en fait, l'avantage qu'il y a, c'est qu'en venant chez vous, on fait le tour, on répond à tous les besoins. Oui, l'avantage, c'est qu'on a 5 familles sous le même toit. Donc l'animalerie, le bricolage, la décoration, le bâti. Et puis le dernier, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? La déco, je l'ai dit. Non, la déco, je l'ai pas dit. Bah, la déco. Et la déco. On peut commencer on commence par les gros matériaux, c'est-à-dire qu'on a un drive bâti. Vous pouvez venir chercher vos marchandises et rentrer directement dans le drive bâti. Et faut construire votre maison et à la fin vous pouvez aussi faire la déco. Voilà. Et avoir les animaux. Et une fois que la déco est finie, vous attaquez le jardin. Donc les loisirs, en fait, ça s'arrête jamais. Vous venez tout le temps chez nous. Mais c'est vrai qu'en fait ça donne souvent on se dit tiens quand on est en balade on va dans un magasin comme Bricomarché et on y trouve tout ce qu'on veut. On peut même venir en baladant et ça donne des idées pour ensuite développer. C'est ce qu'on essaye de faire en faisant quelques petits showrooms à droite à gauche, des choses, des théâtralisations, des choses qui sont mises en valeur pour vous donner envie. J'en profite pour remercier tous les clients qui sont là depuis 39 ans pour certains. Oui. C'est top. C'est que le magasin a toujours été un petit peu le leader de la zone et un petit peu l'attraction de la zone, même si l'Intermarché y est aussi pour beaucoup. Mais voilà, on a toujours voulu être un petit peu précurseur et amener aussi des choses nouvelles. Avec Stéphane, on a toujours voulu développer pas mal de choses et amener beaucoup d'idées nouvelles. Donc c'est bien. Alors, j'en profite justement parce que vous parliez des personnes qui vous suivent depuis longtemps. Nous, on est la radio du Pays d'Arles et on veut promouvoir le consommer local. Déjà, je vous remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui pour pouvoir vous mettre en lumière. Et ce qui est important, au-delà d'une marque, c'est des personnes qui travaillent pour une entreprise et qui sont en fait le lien entre la marque et le consommateur, les personnes qui vont venir ici. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète parce que comme vous n'étiez pas là, sincèrement, je ne sais pas comment vous faites pour le recrutement, mais en tout cas, il y a une ambiance énorme ici et j'ai l'impression que tout le monde s'entend bien. Ils sont agréables, souriants. On est là depuis ce matin, on est arrivé assez tôt. Sincèrement, on n'a pas envie de partir. Oui, je crois que en fait, toute l'équipe attendait un petit peu cette animation, mais au-delà de ça, c'est vrai que Stéphane fait un énorme boulot au niveau de l'ambiance. Alors, quand on dit Stéphane, on parle de Stéphane, le directeur du magasin. Parce que tous les auditeurs vont croire que c'est dit. Parce qu'en fait, il fait un boulot exceptionnel aussi. mais tu vois, finalement, ça revient ce discours. Dès qu'on a un Stéphane dans une équipe, il fait un boulot exceptionnel, c'est vrai. Mais Stéphane a un gros ego aussi, donc c'est bien. Moi, ce qu'il y a de bien avec mon prénom, c'est qu'on peut pas se planter. Ça peut être que moi. Donc voilà, non, effectivement, j'ai la chance d'avoir une belle équipe et surtout des gens motivés qui ont la banane, comme je disais, et puis qui n'ont pas peur de remonter les manches et d'aller au charbon pour
pour faire les changements que Stéphane impose au fur et à mesure tout le temps. Donc ouais, c'est bien, franchement, c'est bien. Parce que ça bouge tout le temps. C'est ça qu'on recherche en fait, si vous voulez. On va pas venir chez Bricomarché, on va venir voir Julie parce que Julie, en fait, on sait que quand on arrive, elle va avoir le petit conseil. Voilà, c'est ça qu'on recherche. Natacha, Isabelle, Greg, Florian, Estelle, oui, Gus. Voilà, on va tous les citer. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des grandes enseignes où malheureusement, et je vais pas en citer, mais où vous arrivez, vous avez des vendeurs aujourd'hui qui ne connaissent rien de leur métier, surtout dans tout ce qui est un petit peu électrique, électronique. Dans certaines enseignes, on arrive, et moi je suis arrivé pour acheter un ordinateur il y a pas longtemps. Le gars, je m'étais renseigné, et au bout d'un moment, en général, on est un peu, quand on sait ce qu'on veut, on commence à connaître un peu le produit. La personne en face de moi, je sais pas pourquoi il a été recruté, mais il connaissait rien, et c'est ce plaisir qu'on a, et le fait d'avoir fait des petits reportages et d'être allé voir chaque pôle ici dans le magasin, c'était de découvrir aussi des personnes qui me disent moi ça fait 4 ans, moi ça fait 5 ans, et c'est des personnes qui ont un vrai CV dans leur domaine et dans la zone ou dans le secteur dans lequel ils travaillent. Ouais, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des personnes qui sont motivées par ce qu'ils font, et on leur donne aussi un peu de possibilités, un peu de on les laisse un peu s'exprimer. Je pense que ça aussi c'est important aujourd'hui, de leur dire les gars, vous avez un secteur, vous avez des objectifs, mais par contre à l'intérieur de ce secteur vous pouvez faire bouger les choses et vous pouvez vous éclater, quoi. C'est un peu le but aujourd'hui. Bon voilà, donc je pense que ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis je les remercie, j'en profite pour les remercier, toute l'équipe, parce que moi je suis pas là tout le temps, mais eux sont là et c'est eux qui font le boulot. Je leur ai toujours dit, depuis que je suis là, je leur ai toujours dit, vous savez, moi je peux avoir le plus beau magasin du monde, si j'ai pas d'équipe derrière, je fais rien du tout. Donc merci à eux. Écoutez, on les remercie aussi pour leur accueil et leur gentillesse depuis ce matin. Le magasin a toujours été en fait le moteur de la zone, depuis, parce qu'il me semble, on en parlait ce matin, depuis 40 ans. Je crois qu'il y avait deux magasins dans la zone au départ. C'est ça. Au départ ici c'était un Intermarché, un Bricomarché, et en face un petit peu plus loin il y avait un Netto. Un Rodi, un Rodi avec une station-service. En fait, à un moment donné, Intermarché fait le choix de se déplacer, et on a pu récupérer les locaux en fait et faire un seul bâtiment en assemblant les deux, et qui a donné ce bâtiment. C'est pour ça qu'il y a des différentes hauteurs de plafond à des endroits, et on a pu récupérer un grand parking et des grands extérieurs, des grandes réceptions, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un outil de travail, on parle d'outil de travail chez nous, qui est un peu exceptionnel pour travailler ici. Enfin, on a ce qu'il faut, donc c'est bien. Donc c'était l'ancien Intermarché, il y a très longtemps. Une partie de l'ancien Intermarché et du Bricomarché, voilà. Okay. Et là, au niveau, depuis 5 ans que vous êtes arrivé, vous voyez vraiment évoluer la zone ? La zone évolue. Quand on est arrivé, c'est vrai qu'il y avait quelques friches au niveau des points de vente. En face, par exemple, les Vinodif, là, le bâtiment était vide depuis plusieurs années. Il y a une banque qui est arrivée, un notaire qui est arrivé. Il y a pas mal de choses qui ont évolué sur la zone et qui se sont effectivement développées au fur et à mesure du temps. Alors je ne sais pas si c'est l'attraction du Bricomarché, je pense pas, mais en tout cas... Ça aide en tout cas, parce que ça aide certainement. Le nombre de personnes le flux attire le flux. Donc non, c'est bien. Je pense qu'aujourd'hui la zone elle est complète. Je pense qu'il y a très peu de locaux libres. Et ça c'est très bien. Il y a une association des commerçants qui s'est faite sur la zone ? Il y a une association qui existe depuis de nombreuses années qui s'appelle la CIA. Et oui, qui est dirigée par Jean-Louis Martin. Jean-Louis Martin qui est un peu plus loin, vous savez. Directeur du FBI. Ouais, c'est ça. Les produits Martin que vous connaissez, qui sont de très bons produits. Et voilà, donc on y participe et puis on essaye un petit peu de faire bouger la zone avec nos petits moyens. Mais voilà, vous avez vu que le maire est toujours à fond derrière nous, et ça c'est parfait. Et que les associations aussi nous suivent. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens sur la zone qui demandent que ça, de faire quelque chose de complet ensemble. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Je voulais en profiter pour saluer en fait les traiteurs vigiers, parce que vous parliez en fait des voisins qui en fait devaient être là aujourd'hui, qui malheureusement en fait avec le problème d'organisation m'a pu être là, donc je les remercie parce qu'on a pas mal échangé, et c'est aussi des partenaires de la radio, donc on voulait les saluer. Je remercie encore une fois aussi le Racing Carte de Beaucaire, parce que quand on les a sollicités pour faire des cadeaux en fait à vos clients, ils ont répondu présent tout de suite. Super sympa. Donc ça c'était assez chouette. Et voilà, est-ce qu'on a encore une vidéo de... Bien sûr, mais tout à l'heure
on parlait justement du rayon, du rayon jardin. Les jardins, et il se passe plein de choses. Et c'est Natacha qui nous a reçus tout à l'heure dans le rayon jardin. Donc on va faire la petite présentation qu'on va diffuser maintenant sur Radio RPA. On est en direct de Bricomarché Tarascon. Restez avec nous, restez connectés. À tout de suite. Je suis avec Natacha qui s'occupe de la partie jardinerie extérieure. Tu vas nous lister un petit peu tous les produits justement que tu proposes dans ton secteur. Donc on a tout ce qui est plantes d'intérieur et d'extérieur. D'accord. Tout ce qui est pépinière, terreau qui va avec. Après tout ce qui est décoration bois à l'extérieur. D'accord. Ensuite tout ce qui est cacté, pot et tout ce qui est salon de jardin pour agrémenter votre jardin. Alors justement, on va aller faire un tour du côté de la déco. Qu'est-ce que tu proposes exactement? On a la partie tout mobilier, ce qui est de jardin. Que ce soit des tables, que ce soit coussins, chaises. D'accord. Tout ce qui peut agrémenter le jardin à l'extérieur. D'accord. Et donc on a vraiment tous les styles différents. Il y a vraiment beaucoup de choix. On a autant du plastique que du bois que du fer en fer mob. D'accord. Et tout ce qui est voile tout ce qui est voile d'ombrage. D'accord. Et parasol. Là, barbecue aussi, ça rentre ? Barbecue aussi. D'accord. Donc là, beau barbecue Weber qui est juste ici. Là, si on rentre à l'intérieur du magasin, c'est la partie piscine aussi. Oui, hein. Donc tout à fait. Là, je pense qu'à mon avis, piscine et arrosage. on rentre en plein dedans. Là, c'est la période. Hop. Donc quand même un très très beau rayon avec énormément de choix. Au niveau des prix, en fait, on démarre à partir de combien? En piscine, on commence sur du 69 € pour de la petite piscinette jusqu'à 1300, 1400 €. Ouais, donc ça reste quand même accessible. Et donc les personnes qui viennent, est-ce qu'ils ont vraiment une idée de ce qu'ils veulent ou est-ce qu'en général, c'est vous qui les guidez par rapport à leur maison? Plus par rapport à ce qu'ils aimeraient et ce qui est possible. Ce qui est possible. D'accord, très bien. Le rayon, ton secteur s'arrête ici? Non. Après, il y a la motoculture. D'accord. Les phytosanitaires. Et les barbecues aussi, bien sûr. Et barbecue. Voilà, le rayon barbecue. Là, on peut aller faire un tour, il y a pas mal de choses. Si vous voulez faire des grosses paillas géantes, il y a ce qu'il faut également. D'accord, très bien. Et merci pour cette petite visite. Il y a énormément de choix. Donc si vous avez besoin de tous ces produits, vous savez qui venir voir chez Bricomarché, c'est Natacha. Merci Natacha. Merci. RPA. RPA. La radio du Pays d'Arles. La radio du Pays d'Arles. Et dans le studio, dans le magasin, on applaudit Natacha. Bravo. Allez. Je vois qu'il y a tout le monde derrière, ils sont connectés sur le live aussi et puis ils suivent un petit peu aussi derrière sur les écrans. D'ailleurs, je pense qu'à mon avis, quand on va finir l'émission, on va demander à tout le monde de venir un peu derrière là, parce que depuis tout à l'heure ils se cachent là, ils rigolent. Il n'y a pas tout le monde parce qu'il y en a qui sont un petit peu en train de travailler aussi. Non, il y en a qui bossent, effectivement. Il y en a. Ouais. Et ils sont toujours partants pour faire la fête. Hein. Ouais, ça j'ai vu. Mais bon, ils ont un bon meneur aussi pour ça. Je pense. D'ailleurs, on va le saluer encore une fois parce qu'il arrête pas de partir et de revenir. Un Steph peut en cacher un autre. Voilà, Stéphane qui nous a rejoint, le directeur du magasin, qui est de retour. Ça va? Tout à fait, très bien. Très bien. Depuis tout à l'heure. À fond, mais ça va. Bon, l'émission se passe super bien. On a pas mal d'invités. On va faire gagner des cadeaux dans un petit moment. Mais on rappelle aux gens qui sont avec nous sur le Facebook Live, qui sont très nombreux. N'hésitez pas à partager ce live et puis également à jouer en direct. On a mis un lien avec un formulaire d'inscription à remplir si vous voulez jouer et gagner des cadeaux avec Bricomarché Tarascon, des ventilateurs, une plancha à gaz et puis également avec le partenaire le karting de Beaucaire, Racing Kart de Beaucaire. Si vous voulez gagner des sessions de cartes, c'est possible. Inscrivez-vous, on va faire un tirage au sort tout à l'heure et vous pourrez gagner ces cadeaux. Et vous n'oubliez pas surtout de liker et de vous abonner à la page Facebook de Bricomarché Tarascon. Le challenge de faire un maximum de likes et d'abonnements afin que vous puissiez suivre toute l'actualité du magasin. C'était quoi le challenge, Stéphane? 1000 pour qu'on paye votre facture. Comme on est tous bénévoles, on est bénévoles, donc il n'y a pas de problème. 1000, même pas peur. Même pas peur. Bon, on verra bien. On va parler de choses un peu plus sérieuses. Tout à l'heure, on était avec Isabelle, qui est toujours dans le coin, elle n'est jamais très loin, responsable de caisse, on le rappelle.
Noël. Est-ce que vous avez une carte de fidélité dans le magasin ? Alors on a un produit qui est une carte fidélité qui est nationale et qui est animée, elle, par des opérations locales. Donc chaque première semaine du mois, on fait une opération par secteur. Et 2 fois dans l'année, on fait une semaine avec une remise sur tout le magasin. Donc les porteurs de cartes peuvent créditer des cagnottes super importantes, parce que quand on achète un tracteur, un barbecue, une plancha, à 15% ou 20% de remise, ça fait tout de suite de belles cagnottes. Et il y a en plus des journées nationales qui sont envoyées donc par le siège. Il y a un système de cagnotte aussi. Sur les catalogues, on retrouve des petits encarts avec des produits qui permettent aussi de cagnotter. Et tous les 500 € d'achat, le client obtient un bon d'achat de 10%. Qui peut venir dépenser à tout moment dans le magasin. Donc là, c'est super intéressant en fait. Ah oui. Et aujourd'hui, on peut faire la carte directement sur Internet. Ah, c'est ce que j'allais vous dire en fait. On peut la faire ou sur Internet, et ici, ça prend combien de temps pour faire ? On leur donne un livret, un petit fascicule, et ils peuvent la faire directement et tranquillement chez eux. Et l'activer, par contre, il ne faut pas qu'ils oublient de l'activer. Donc comment ça se passe ? Imaginez que je viens pour faire un achat, j'ai pas ma carte, mais vous me donnez la carte pour la faire. Est-ce que mon achat est comptabilisé ou pas ? Oui, alors tu passes en caisse si tu veux. On te donne le petit fascicule avec la carte à créer. Tu rentres chez toi, tu rentres ton code, ton nom, ton numéro de téléphone, et la cagnotte est faite. D'accord. Et après, ta carte est activée en permanence. Ok. Et est-ce qu'on a besoin de la voir à chaque fois, ou juste en donnant le nom, le code postal, c'est possible ? Alors les magnifiques hôtesses de caisse sont capables de retrouver, sans faute d'orthographe, le nom du client. Donc on n'est pas obligé d'avoir sur soi. Parce que c'est un peu ça qui est chiant. Mais maintenant, il y a les applications aussi. Mais toi, t'es avec moderne, toi, c'est pour ça. Dans ton téléphone, tu scannes toutes tes cartes et t'as tout. Ouais. Ça marche bien. La carte Bricomarché marche bien. C'est vrai que tout au long de l'année, on fait aussi de nombreux prospectus. Et on a aussi des opérations avec des SMS. On a pas mal de choses qui sont faites pour attirer du client, donc c'est notre job. Mais voilà. Donc, alors justement, on espère que vous en profitez tous. Alors justement, pour profiter de tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment profiter à fond des bons plans ? Il faut faire quoi ? Il faut avoir la carte fidélité. Est-ce qu'il faut donner son numéro de téléphone ? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour aujourd'hui profiter un max des bons plans au Bricomarché ? Surtout du numéro de téléphone. Parce que en fait, toutes les infos sont envoyées à nos gens encartés, à nos clients encartés, excusez-moi, avec le numéro de téléphone. Et la semaine qui précède une opération, automatiquement le petit SMS y tombe et le client est au courant de l'opération et pourra cagnotter au maximum en fonction de ses projets d'achat. D'accord. C'est important, le numéro de téléphone. Donc ça, c'est pour la carte fidélité. Quelque chose à rajouter ? Non, je pense qu'on a pas mal de choses. On essaye d'être le plus performant possible au niveau publicitaire pour attirer un maximum de nos clients qu'on aime. Mais bon, voilà, c'est pas... D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que vous faites de la pub sur Radio RPA, donc déjà merci d'être partenaire aussi de la radio, Oui. c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, pour mettre en avant. Vous nous travaillez pour nous, on travaille pour vous, c'est un échange, c'est un partenariat. C'est ce qu'on aime, c'est mettre en avant les entreprises du Pays d'Arles. Et vous justement, vous aimez aussi mettre en avant vos voisins et les personnes qui travaillent autour de vous, et c'est ce qu'on aime. Et je voulais savoir si on pouvait parler un peu plus justement de tous ces acteurs qui font partie de la zone. Oui, aujourd'hui, la zone, on a l'impression qu'elle n'est pas si grande que ça, mais en fait, c'est une zone qui est divisée en trois zones, en fait. Une zone divisée en 3 zones. Ouais, en fait, il y a une zone commerciale, il y a aussi une zone artisanale, et il y a aussi une zone de production et d'industrie, en fait. Sur la même zone, tout est condensé. Donc, c'est un peu mélangé par moment, mais par contre, voilà, on va dire que c'est la seule zone de Tarascon. Et elle existe depuis très longtemps et elle s'est étoffée. Le maire l'a raconté tout à l'heure. On a fait énormément de travaux. Ils ont fait énormément de travaux pour la redynamiser. Et aujourd'hui, c'est vrai que on a la Marie Blachère, on a Kiabi qui est là, on a bien sûr Intermarché avec de nombreuses boutiques à l'intérieur. Vous avez un contrôle technique, vous avez une banque, vous avez un pressing, vous avez, qu'est-ce que j'ai noté, un Basic Fit qui fait du sport. On a en face de chez nous Vinodif qui vend énormément de bouteilles de vin, de champagne et de grands rhum. Vous avez Papa Pneus et plusieurs magasins. La literie aussi. La literie, Mister Sleep, la literie, Papa Pneus. On a aussi pas mal de... Il y a des garages aussi là, derrière qu'on soupçonne pas, mais il y a une blanchisserie aussi. Il y a donc énormément de choses en fait sur la zone qu'on n'imagine pas. Il y a des traiteurs aussi, plusieurs traiteurs sur la zone. Et justement, en fait, il manque un peu de signalétique. Quand on arrive, on vient chez vous, on ne sait pas forcément ce qu'il y a autour, mais c'est vrai qu'on a tendance à aller directement dans le magasin pour lequel on s'est déplacé.
mais pas voir ce qui se passe autour. À l'entrée de la zone, quand on arrive du côté de l'Intermarché, il y a une espèce de grand panneau, un grand totem avec tout. Ouais, tout est marqué, mais c'est vrai qu'il faut s'arrêter pour Exactement. C'est vrai que ça manque peut-être un peu de signalétique. Bon. Message envoyé au maire, on ne sait jamais s'il entend encore, s'il écoute. Alors justement pour revenir là-dessus, parce que Stéphane a posé une question tout à l'heure au maire, on a fait une petite blague, mais on n'a pas eu la réponse en entier. On parlait un peu de la zone de chalandise, à savoir aujourd'hui, cette zone-là, quelle est la zone de chalandise et qui se déplace jusqu'ici en fait? Bah, Stéphane peut en parler mieux que moi, s'il la connaît encore mieux que moi, la zone de chalandise. Non, mais Frédéric me surestime, mais essentiellement Tarascon-Beaucaire, avec Saint-Étienne-du-Grès, Boulbon. Et puis après, c'est tous les villages de la vallée des Alpilles. Jusqu'à Saint-Rémy. On a Fontvieille, bien sûr, tous les villages qui gravitent autour de Arles-Nord. Et un petit peu de pénétration sur le Gard aussi, sur Comps, tous ces villages-là, Bellegarde, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on draine à une vingtaine de kilomètres autour du magasin, puisque aujourd'hui, on peut dire qu'on est un des plus gros faiseurs de bricolage et jardinage dans un rayon de 15 à 20 kilomètres, parce que sinon il faut aller sur les grosses villes. Donc on est réellement le magasin à proximité des habitations très proches. C'est pour ça qu'on parlait on disait tout à l'heure que le bricomarché est un moteur de la zone, parce que justement, autant des personnes de Saint-Rémy ou des autres communes peuvent peut-être faire leurs courses, mais venir acheter tout ce qui concerne le bricolage, il n'y a que chez vous. Oui. Donc en fait, finalement, vous faites en sorte que des personnes qui viennent en se disant, finalement, je vais acheter, je ne sais pas ce qu'il me faut pour le jardin, ils vont peut-être faire leurs courses ici en disant, on va faire en sorte de rassembler un petit peu pour pouvoir gagner du temps. Donc finalement, vous aidez les autres commerçants aussi à travailler, à se développer. Tout à fait, comme je disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir 5 familles sous le même toit, de proposer 6000 m² de surface de vente, dont 3000 mètres couverts chauffés, et avec une quarantaine de milliers de références en stock. Donc forcément, on est quand même un magasin référent sur une cinquantaine de kilomètres à la ronde. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le live? On fait gagner un peu des cadeaux parce qu'on est là pour ça aussi. On est là pour ça aussi. On a Mathieu qui passe le bonjour à tout le monde. On a toujours Julien. Mais Céline qui nous dit RPA, même sous la pluie, vous êtes présent. Alors, il pleut pas dans le magasin. C'est très bien isolé. C'est parce que tu as gardé ta veste. C'est parce que j'ai gardé ma veste, oui, moi, c'est vrai. J'évite d'attraper froid. Moi. Ce soir, je dois aller faire un concert. Donc, et oui, même s'il pleut dehors, on est là. Également Gaëtan, Isabelle qui est là aussi sur le live. On a Fanou aussi, Marie-Laure. Voilà, n'hésitez pas. Gaël aussi qui nous a fait un coucou. Gaël qui nous a fait un coucou tout à l'heure. Attention. Ah, ça, c'est quelqu'un du magasin. Ah. Alors attention, vous êtes censé travailler. Je dirais pas le prénom. Le directeur s'est fédéré ses équipes, une bonne cohésion de groupe. Je ne dirais pas qui a fait ce commentaire, mais en tout cas, j'ai une idée. Voilà. donc un grand bravo et continuez de vous inscrire sur le formulaire pour gagner des cadeaux. Ouais, on a quand même pas mal d'inscriptions. On a quand même pas mal d'inscriptions. On a quand même déjà pas mal d'inscriptions. Donc si vous voulez gagner une plancha, des ventilateurs, des sessions de cartes, c'est maintenant. Continuez de vous inscrire. On y va? Eh ben on y va, il n'y a pas de problème. On y va? Frédéric, juste, maintenant j'en profite parce que je vous ai couru après tout à l'heure. À chaque fois je regardais de partout. Et Frédéric, est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous voulez qu'on avance? Parce que je vous dis ça parce que vous avez votre petite liste. Donc j'ai ma petite liste. Moi je pense que j'ai fait à peu près le tour. Non, je voulais encore remercier surtout les clients, parce que je pense que sans clients on n'est rien. Et puis l'équipe, parce que sans équipe je ne suis rien. Donc voilà, c'est un petit peu le mot de la fin pour moi. Et puis remercier Stéphane qui est là et qui me remplace la plupart du temps. Donc voilà, et qui fait le job. Merci à tous. Et ben merci à eux. On va les inviter à venir nous rejoindre après autour de la table. Il faut se mettre un peu derrière. On a une vidéo d'une petite danse de la fin aussi. Alors la vidéo, malheureusement en fait on l'a pas, mais on pourra la diffuser. Ouais, sur le podcast, ça sera sympa. Ouais. On la rajoutera parce que malheureusement avec avec le super réseau, impossible de la transférer. Donc, mais je crois que ça fait plaisir à certaines personnes. Alors vous pouvez la faire. Vous voulez la faire direct? Allez. Je suis pas sûr que. Non, mais il parle beaucoup, mais je suis pas sûr qu'il soit capable de le faire. Non. C'est une équipe qui parle beaucoup. Il risque d'y avoir des surprises dans cette fin d'émission. Jérusalem. Attends, on va. Quelle caméra je tourne, Steph? Celle-ci qui est. La grande? Ouais, la grande caméra, on va la tourner. Hop. On va la tirer un petit peu vers toi. Voilà, on va faire un petit peu de
le temps de s'organiser un petit peu et d'aller chercher aussi la musique. Hein, pour pouvoir jouer ça, ça va se passer comme ça. Alors, ça se met en place. Alors là, on a une partie de l'équipe qui vient d'arriver à l'accueil pour les personnes qui nous suivent. Partie de l'équipe, voilà. Pouvez-vous resserrer un petit peu, resserrez-vous un petit peu. Resserrez-vous un petit peu Même sur pas le. peur, hein, sur vous avez le envoyé milieu. la vidéo de Jérusalem, on n'a pas pu la mettre sur le live. Pour montrer qu'il y a vraiment une belle ambiance dans ce magasin et c'est toujours un plaisir. Et tous les clients qui rentrent et même quand ils sortent, ils ont la banane. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au début, non, mais moi j'ai peur, je vais pas venir là faire la radio. Puis finalement, la vidéo, ça s'est bien passé. Et puis maintenant, c'est danse en direct à la radio. Voilà, décalez-vous un petit peu on va sur la décaler par gauche. là. Je vais- Encore, Julie, Je vais, stop. je vais mettre en place des opérations micro dans le magasin et là ils ont intérêt à les faire. Alors pour information, c'est des services qu'on propose aussi avec la radio. Le mec qui parle pas de Nord. Eh ben oui, c'est sûr. Perd pas le Nord. D'ailleurs, le Nord, il est où là? Le Nord, il est par là-bas. Là, derrière. On C'est bon a la musique ou pas? Oui, normalement, on a la musique qui va partir, c'est bon? S'il en manque une. Juste pour info, on est en direct. Hein, Il faut peut-être démarrer. Là, maintenant. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Il y a des clients derrière à la caisse. En fait. Qu'est-ce que c'est que ce magasin? Alors, les prénoms, tu connais les prénoms, toi, du coup, Emmanuel? Merci. Julie, Natacha, Isabelle. Julie, Natacha, Isabelle, Marlène, Vera et Estelle. Estelle. Et Estelle. Et voilà, c'est parti. Et Corinne qui arrive. Et Corinne qui arrive. Olé. On les encourage, s'il vous plaît. Voilà. Bravo. Allez, Corinne. Et c'est parti, en direct de Bricomarché Tarascon, c'est pour vous. C'est cadeau. Je crois que vous allez recevoir pas mal de CV à partir de la semaine prochaine. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze. Et voilà, on les applaudit. Bravo, 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 bravo. C'est bon, merci, ça ira, on va s'arrêter là. Alors, juste pour information, la danse, elles sont meilleures en conseil bricolage qu'en danse. Hein. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà, ça n'engage que vous, maintenant débrouillez-vous avec ça. En tout cas, merci de l'avoir fait, c'est cool. Et c'est encore une fois, ça vient confirmer tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Sincèrement, bravo, parce qu'il y a vraiment une super ambiance. Et pour toutes les personnes qui ne sont jamais venues à Bricomarché, je vous conseille de venir rencontrer l'équipe. Et vous allez, au-delà d'un achat, vous allez avoir du conseil et un vrai accueil. De la bonne humeur. Exactement. C'est bien. On arrive à la fin de l'émission. Ouais, déjà. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Eh oui. Continuez. On revient la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Continuez d'inviter vos amis à liker la page Facebook Bricomarché Tarascon et de partager ce live. On a le challenge là. Il faut que la semaine prochaine on fait un point là. Il va falloir que ça envoie. Vous avez bien sûr cette émission qui est disponible aussi en podcast sur le Facebook Live Radio RPA et qui sera disponible aussi sur la chaîne YouTube Radio RPA pour la revoir et la repartager et revoir un petit peu toutes les coulisses de ce magasin magnifique Bricomarché Tarascon. Alors des auditeurs, des auditrices qui se sont inscrits sur le site radio-rpa.fr, c'est vite fait. On va tirer des chiffres au hasard. Ouais. On y va. J'en donne un, t'en donnes un. J'en donne un, t'en donnes un. Ouais, non, allez. parce que toi tu vois les noms, toi. Bah oui. Ah non, on va donner des chiffres. Ah, donc des chiffres, pardon. Donc c'est la direction qui va donner des chiffres entre 1 et 100. Alors 65. le numéro 65. Allez, 65, ça va être par ici. Et bim, et ça tombe. C'est moi qui annonce. Allez, c'est parti. C'est Sandrine de Pont-de-Croix. Sandrine de Pont-de-Croix. Qui gagne la plancha. Voilà, c'est parti. Ensuite. Bravo. Ouais, on peut applaudir, bravo. Bah ouais. Voilà. Ensuite, un autre numéro. Allez, le 20. Le 20.
Le 20. Est-ce que vous pouvez venir justement, venez derrière là pendant qu'on finit l'émission et qu'on annonce les gagnants. Le 20, c'est Pauline. Pauline de Mouriès, tiens, Pauline de Mouriès. Ah, Olé, bravo, Pauline. qui remporte un ventilateur. Le ventilateur. Qui on a d'autres? Allez, c'est parti. Notre numéro. les filles. Je mets l'image pour les filles. Le 18. Vas-y. Fais tourner le 18. Allez, c'est parti. Eh ben, c'est Gaëtan de Beaucaire qui repart avec un ventilateur aussi. Ventilateur plus place de karting. En plus. Ah ouais, on fait gagner les deux là. Allez, c'est parti. Gaëtan, félicitations. Un ventilateur et une place de carte. Que je me trompe pas sur les lois. Et ensuite, on y va avec encore un troisième numéro pour le ventilateur. Le comment? Le 25. Alors, le 25. Le 25, c'est quelqu'un de Jonquière-Saint-Vincent. Et c'est Morgane de Jonquière-Saint-Vincent. Allez. Ah, ça rigole là-bas. On connaît? On connaît? Ouais. Ah. D'accord, ok. Bah c'est bien, ça fait plaisir. Et il nous reste encore une place pour le karting. Il en reste plus que ça. Ouais. Le 39, on a le 39 pour les 40 ans. Le 39 pour les 40 ans. Eh ben voilà. On a 5 places. Le 39 pour les 40 ans. C'est parti. Eh ben ça sera Sarah de Arles. Sarah de Arles qu'on applaudit. On est bon? On avait combien de ventilateurs? 3. Ouais, c'est bon, ça y est. Donc avec les 3 places, il reste 2 places de cartes à faire gagner. Allez, 2 sessions de cartes. Un numéro encore. Un autre, tu veux gagner la place? Je joue sur la radio. Un autre numéro. Le 16. Allez, le 16, attention. C'est Anaïs qui habite à Tarascon. Anaïs qu'on applaudit. Et une petite dernière place de carte encore. Le 21. Et le numéro complémentaire? Le 21, eh ben c'est Anne de Saint-Étienne-du-Grèce. Voilà, Bravo. Anne de Saint-Étienne-du-Grèce. Tac, voilà, tout ça c'est coché. Et c'est fait. Et ben voilà. Et bravo. Nickel. Et super, merci en tout cas. Bravo. Alors justement, on leur envoie un message après l'émission pour leur expliquer. Ceux qui sont Voilà. le plus près du magasin, ils vont venir retirer au magasin. Et puis ceux qui sont plus près de la radio, ils vont directement à la radio. Voilà, on vous recontacte. De toute façon, vous avez mis vos coordonnées. On vous rappelle pour vous expliquer comment ça va se passer pour récupérer Polo vos qui cadeaux. vous appellera du standard. C'est Polo du standard de la radio. Bah oui, on a toujours quelqu'un qui est là. Et allez, et un petit message encore. Ouais. Oui, on a parlé des 39 ans. Bon, c'est pour cette année au niveau du point de vente, hein, mais l'année prochaine c'est 40, donc je pense qu'on va faire une belle animation. Et je pense qu'elles vont travailler leur chorégraphie. Et voilà, pour l'année prochaine, pour les 40 ans. Avec un costume. Avec un costume. Mais bien évidemment. Elles ont proposé à ce qu'ils viennent faire la danse aussi. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre accueil encore une fois. Merci pour cette émission. C'était une belle émission. Merci pour les invités, toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui, que ce soit Monsieur le maire ou les associations, les différents commerçants de la zone. Félicitations, bon anniversaire. Vous les faites pas. Et j'espère qu'on sera avec vous l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'était À Radio très RPA. bientôt. Radio RPA en direct. Merci ici, la radio. de Bricomarché Tarascon. On vient faire les émissions chez vous en direct. Bravo à toute l'équipe. Merci pour l'accueil. Merci Davins. Merci Sophie pour l'installation aussi, pour le coup de main. Toutes les équipes de Radio RPA, toutes les équipes de Bricomarché. À très vite. Passez un bon week-end et rendez-vous dès lundi matin pour la suite des aventures. À la semaine prochaine. Sur Radio RPA. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Nos chroniques et replays à écouter gratuitement et en illimité Sur notre site radio rpa.fr. RPA, la radio du Pays d'Arles. La radio du Pays d'Arles.